Guadeloupe, actualité. L'élection municipale est particulière parce qu'elle se joue dans un contexte de tension forte, je dirais, entre les collectivités. Alors, une question se pose. Bémao est-elle aujourd'hui un modèle de réussite ou une commune qui doit repenser son avenir? Ce sont ces aspects qui seront débattus ce soir. Alors, je commencerai par la présentation des différents candidats qui sont en liste sur cette commune. Ils sont au nombre de 6 et nous avons un plateau complet. Je débuterai dans l'ordre du tirage au sort par Simon Vainqueur pour la liste « Bémao mérite mieux ». Il est sans étiquette. À ses côtés, nous avons Frédéric Théobald avec « Osons le changement ensemble », lui aussi sans étiquette. Et puis nous avons Harry Chalus pour l'Alliance démocratique, sans étiquette, lui aussi. Nous avons Michel Mado. Michel Mado pour le cœur des Bémaotiens se présente sous la bannière des sans étiquettes. Le cœur bémaotien. Le cœur bémaotien. Et puis, Silvio Zélateur pour la vision citoyenne Bémao, sans étiquette lui aussi. Et puis, seule femme de ce plateau, Sylvie Chamougon-Hano, la force du renouveau. Et puis, vous vous présentez sous la bannière des divers gauches. Voilà pour une présentation rapide de nos candidats ici présents. Je débuterai par une question qui a été posée à tous les candidats qui, jusqu'ici, ont été reçus. Cette question, c'est: est-ce que vous pouvez nous avancer ce soir un chiffre qui symbolise la ville de Bémao, un chiffre qui parlera certainement à votre population. Et je débuterai avec vous, Simon Vainqueur. Quel est votre chiffre? Alors, Madame Grasset, bonsoir aux électeurs et aux électrices de Bémao. Alors, ce soir, je voulais vous dire que je ne resterai pas sur le plateau. J'ai préparé un courrier pour vous. Vous allez le lire aux téléspectateurs et sauront pourquoi je ne reste pas sur le plateau. D'accord? Je m'en vais. Est-ce que vous ne pouvez pas nous dire, puisque je ne pouvais pas le lire, donc est-ce que vous pouvez nous le lire? Absolument. D'accord. Absolument, je vais le lire. Mais, donc, communiqué de presse, hein. Madame, Monsieur le directeur de Canal 10, j'ai décidé de ne pas participer au débat télévisé programmé ce 6 mars par votre chaîne, dans le cadre de la campagne électorale des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains. J'ai pris cette décision en conscience au nom de la probité et par respect pour les habitants de Bémao. Il a été en effet confirmé par le parquet national financier, le PNF, qu'un ancien maire de Bémao, Harry Chalus, à nouveau candidat et invité à ce débat, a perçu plus de 47 000 € de remboursement indu par la commune, alors que cette même somme lui avait déjà été versée par l'Assemblée nationale dans le cadre de son mandat de député. Madame Boissy, arrêtons cette mascarade. Arrêtons cette mascarade. Arrêtons cette mascarade. Jusqu'à preuve du contraire, et ne pas pour le défendre, quel que soit ce qu'il a fait ou ce qui a été dit, il n'a pas été encore condamné. On est d'accord, arrêtons cette mascarade. Si M. Vainqueur ne veut pas participer au débat, c'est son choix. À ce moment-là, il aurait dû vous envoyer ce communiqué-là avant, afin de ne pas discréditer un candidat. C'est un candidat, la démocratie doit se jouer. Si M. Chalus avait été condamné, il n'aurait pas pu se présenter. Il ne l'est pas. Ne partons pas dans ces débats et ces dénigrements de personnes. Respectons chacun dans la démocratie. Arrêtons ces conneries, arrêtons ces bêtises. Ne commençons pas par ça. Commençons par respecter chaque candidat et la démocratie. Peu importe. Il n'est pas. J'ai le droit de m'exprimer, monsieur. Vous avez le droit, mais dans ce cas-là, envoyez votre communiqué avant. Non, parce que c'est dans ce cas-là, nous tous là, on se lève, on s'en va, ce débat se termine. Ah ben, exactement. Ce débat se termine. Si vous ne voulez pas débattre, envoyez avant votre truc. Je ne vous ai pas demandé de me suivre. Non. À aucun moment, arrêtez cette démagogie. Arrêtez cette démagogie. Parce qu'on pourrait dire autant de vous. On pourrait dire autant de vous sur des affaires. Arrêtez cette démagogie. Je ne suis pas monsieur Zélateur. En tout cas, moi, arrêtez cette démagogie. J'en ai fini mon intervention. Je vous demande de ne pas permettre à monsieur Vainqueur de lire ce communiqué qui est dégradant pour un candidat et pour une démocratie. Je vous demande d'arrêter cette démagogie. Alors, monsieur Vainqueur. Oui.
Vous restez sur le plateau? Non, je m'en vais. Vous en allez? Oui. Je vous remets le courrier que j'ai en main si vous voulez le présenter. Comme je n'ai pas le droit. Non, je n'aurai pas à le lire, M. Vainqueur. Vous me laissez le terminer, madame. Alors, M. Vainqueur, je pense que ici, M. Zélateur s'est exprimé sur cette affaire. M. Chalus est présent. Monsieur Chalus est présent. Il pourra lui-même s'exprimer, s'il le souhaite, là-dessus. Mais je rejoins parfaitement M. Zélateur. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été... C'est une affaire qui doit se passer en juin. Ici, nous sommes au mois de mars, en pleine élection. Donc, je pense que ce débat-là, c'est vrai, il pourrait être tenu après et certainement pas ici. Vous savez, c'est ce que vous dites, c'est votre droit. Nous sommes en démocratie, j'ai le droit de m'exprimer. Vous auriez pu vous exprimer dans le débat, monsieur. Non, je suis désolé. Pour pouvoir participer à un débat, il faut être serein. Mon équipe, Bimao mérite mieux, nous prenons la probité. Nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, ma candidature, ma présence sur le plateau ne le justifie pas. Donc, Madame Boissé, je m'en vais. Merci, monsieur Vainqueur. J'aurai l'occasion de m'exprimer à travers de mes conférences, à travers d'autres débats. Merci à vous. Merci, monsieur Vainqueur. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Il faut que la population sache ce qui se passe. Voilà. Maintenant, nous poursuivons avec Frédéric Théobald. Frédéric Théobald, de votre chiffre. Nous poursuivons. Mon chiffre, c'est les 23 000 et quelques, parce qu'il y a encore quelques arrondissements pour les chiffres réels des Bimaotiens qui auront le 15 mars prochain à élire une nouvelle équipe. C'est à eux que je m'adresse pour leur dire que Frédéric Théobald a décidé de faire un chemin différent. J'ai travaillé plusieurs années dans la dernière mandature aux côtés de Mme Polifonte. Harry Chalus, on a fait quand même de belles choses comme à Bimao, il faut le reconnaître. Bimao s'est bien développé. Mais j'ai décidé de faire un chemin pour faire différemment, pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme aux Bimaotiens, cette proximité qui m'a animé en tant que sportif. Et je voulais vraiment être celui qui va incarner le Bimao actuel. Donc c'est une preuve de courage, donc c'est à eux que je m'adresse ce soir, lors de ce débat, pour les convaincre. Et qu'importe le résultat, ce sera une fierté pour moi, mon équipe. J'ai rencontré de belles personnes pour constituer la liste. Et je suis agréablement aussi content de voir que les leaders qui sont là m'ont félicité pour mon courage aussi. Et ils m'ont appelé aussi dans le cadre du décès de mon père. Et comme je dis, nous sommes tous des Bimaotiens. Et on peut ne pas être d'accord. Harry qui est là, j'étais souvent à ses côtés, voilà, pour pas mal d'enjeux, sportivement entre autres. Hein. Michel, avec qui j'échange régulièrement, Sylvio que j'ai connu récemment, et sa maman a fait beaucoup de politique aussi, et Sylvie avec qui aussi j'échange, j'ai pas de problème particulier, simplement nous sommes tous Bimaotiens, nous sommes 246 à vouloir être au service des Bimaotiens, je pense que c'est important, mais en tout cas c'est aux électeurs que je m'adresse ce soir. Merci. Harry Chalus, votre chiffre. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux autres candidats qui sont présents ce soir. Mon chiffre, c'est 25 ans. 25 ans d'engagement pour Bimao, avec une équipe renouvelée cette année à plus de 70%. 25 ans où nous avons démontré notre capacité à gérer, à développer, à équiper une commune, à former nos cadres, à être la seule commune de l'outre-mer, et mieux qu'au niveau national, à avoir 8% de personnes en situation de handicap. 25 ans à équiper une ville qui n'avait pas de bibliothèque, qui n'avait pas de police, qui n'avait pas de gymnase, qui a un super parc Bastaro, accompagné par la ville, un super circuit Boris Karen, où la population bimaotienne vient faire du sport. Donc nous sommes vraiment contents de ce que nous faisons. Et nous avons aujourd'hui une belle capacité d'autofinancement pour pouvoir mener à bien le programme que nous présentons à la population pour 2026-2032. Donc, comme nous parlons de transmission avec Mme Polifonte, nous sommes là. Effectivement, comme l'a dit Frédéric Théobald et d'autres peut-être le diront,
Nous avons travaillé pour la population bémarossienne. Nous sommes en démocratie, comme l'a dit Silvio. Tout à chacun a le droit de se présenter à une élection municipale, défendre son projet et peut-être vouloir travailler pour sa commune. Mais comme je le dis, on n'arrive pas 6 ans après et vouloir travailler. C'est quand vous voulez vous impliquer pour une collectivité, ça se fait tous les jours, pas 6 mois avant les élections. Merci. Et je voudrais finir juste en disant toutes mes condoléances à la famille Théobald. Alain Théobald, c'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé, que ce soit au sporting, dans le football, dans le cyclisme. C'est quelqu'un, effectivement, qui a été très populaire en Guadeloupe. Alors, force à toute famille. Merci beaucoup. Merci. Michel Madou, votre chiffre. Je serai amené naturellement à... Bonsoir à tout le monde. Je serai amené naturellement à dire le chiffre 1. Quel que soit le nombre de candidats qui nient, quelle que soit l'idée qu'elle nous bénit pour Bémao, l'idée qu'elle nous défendre, il y a une seule ville de Bémao, il y a une seule famille bémaotienne. En l'occurrence, je crois qu'il faut quand même prôner l'unité. Et même si ce n'est pas une unité dans le débat, dans le nombre de candidatures, il y aura quand même une unité de destin, au sens où il s'agit pour nous de déterminer la suite des événements. On écrit une page dans l'histoire à Bémao pour tous les Bémaotiens et pas uniquement pour les partisans et les militants. Donc le chiffre 1 pour cette unité que je souhaite, pour cette unité de destin, pour cette réussite en tous les cas sur cette mandature. Et le chiffre 1, tout naturellement, j'espère que le cœur bémaotien, à travers ce débat démocratique, me sortira premier de ces élections aussi. Merci. Silvio Zélateur. Alors bonsoir à tous, bonsoir aux Bémaotiens, bonsoir aux candidats sur la liste. Je ne vais pas renouveler, fait par M. Théobald de mes condoléances. Moi, le chiffre que je retiens aujourd'hui, c'est celui de l'abstention, c'est 14 108 à peu près personnes qui se sont abstenues en 2020. Et même s'il y avait le Covid, on peut nous raconter qu'il y avait ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la population, à chaque élection, on se rend compte que l'abstention augmente. Et elle augmente parce qu'il y a une perte de confiance en l'homme politique, une perte de confiance dans l'avenir. Et c'est ce qui fait que les gens préfèrent rester chez eux parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les programmes qui sont proposés à chaque fois, à chaque élection, et qui préfèrent s'abstenir que de venir se rendre aux urnes. Et donc ça, c'est ce que nous essayons de faire à Vision Citoyenne, avec une liste que de citoyens, d'investir les gens et de leur redonner confiance dans une municipalité, une collectivité qui les entende. Et c'est pour ça que Vision Citoyenne s'est créée. Voilà. Merci. Sylvie Chamougoano. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à tous les Guadeloupéens qui nous regardent, bonsoir à tous les Bémaotiens qui nous regardent. Le chiffre que j'ai choisi, c'est 2026. 2026 parce que nous sommes aux élections municipales et communautaires. C'est un mouvement démocratique privilégié qui vont permettre aux Bémaotiens de choisir l'avenir qu'ils veulent pour leur cité, mais aussi c'est un moment privilégié pour discuter, pour pouvoir proposer des projets. C'est ce que, avec mon équipe, la Force du Renouveau, nous avons choisi de faire. Proposer des projets structurants pour Bémao, puisque désormais, nous sommes tout à fait d'accord avec les Bémaotiens que nous avons rencontrés et que nous rencontrons au quotidien, il faut changer la donne à Bémao. Et c'est ce projet, ce beau projet que nous proposons aux Bémaotiens pour vraiment avoir un nouvel avenir pour le quotidien, puisque le quotidien, c'est-à-dire les cantines, mais pas seulement, le bien-être au quotidien de nos concitoyens. Et c'est ce moment privilégié, donc 2026, mars 2026, c'est ce à quoi j'appelle les Bémaotiens. Monsieur Zélateur parlait de l'abstention, effectivement, c'est un très grand problème. C'est la raison pour laquelle nous parlons de défiance de nos concitoyens. Il faut pouvoir leur redonner confiance à ces citoyens, et notamment en évitant les mensonges. Quand j'entends qu'il n'y avait pas de police à Bémao en 2001, c'est un véritable mensonge. Alors vous avez entendu, Harry Chalus a fait déjà un premier bilan au niveau de la ville de Bémao. Vous êtes ici ce soir parce que vous dites que la commune a été mal gérée ou parce que vous avez une autre vision de votre commune, parce que vous voulez réorienter les choses ou vous voulez faire autrement? On a toujours l'ordre? Non, pas du tout. Vous pouvez réagir. Alors, je vais prendre la parole. D'abord, je dirais que si aujourd'hui, mon équipe et moi-même, nous sommes candidats, c'est parce qu'il faut d'une vision pour Bémao. Et cette vision, elle n'a pas eu lieu.
Pourquoi nous sommes... Alors, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Les Bémaossiens que nous rencontrons au quotidien se rendent bien compte que Bémao a perdu le positionnement de ville phare de la Guadeloupe qu'elle avait en des temps il y a quelques années. Si nous sommes honnêtes, nous allons pouvoir regarder l'état des quartiers, l'état des routes, l'état du fauchage qui n'est pas fait, l'état de la rue de la République. Donc, tout ça pour l'état de la lumière, de l'éclairage public, qui est défaillant. Tout cela pour vous dire que si nous sommes candidats, c'est parce qu'il faut désormais faire en sorte que le Bémaossien soit pris en compte dans les décisions qui sont prises pour lui. Et ça n'a pas été fait avant. Alors, il y a bien sûr des choses qui ont été faites, mais il faut changer la donne, il faut améliorer, il faut d'une vision pour Bémao. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon équipe, nous avons une vision claire pour Bémao, vision claire qui est contenue dans ce programme. Merci. Je voudrais juste prendre la parole. Il faut qu'on soit clair. M. Chalus est aujourd'hui candidat tête de liste, et c'est vrai que c'est le bilan de la mandature de Mme Polifonte et de ses colistiers, y compris celle de M. Mado à ma gauche, y compris celle de M. Théobald, même s'il ne siégeait pas dans la commission jeunesse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son ami. Il faut être clair sur le fait que M. Chalus est aujourd'hui également président de région. Il faut qu'il nous clarifie sa position, savoir s'il est élu demain, est-ce que c'est lui qui sera maire de Bémao ou est-ce qu'il restera président et c'est une autre personne qui sera élue maire? Commençons d'abord par ce débat, parce que faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce que c'est lui qui mène la liste et qui sera le candidat de la ville, le maire de la ville? Puisque les Barbanciens veulent le savoir. Puisque beaucoup de personnes disent, quand il était là, depuis qu'il a été élu maire, il a fait un travail qui est reconnaissable. Il n'y a pas de souci, on n'a pas à démontrer ça, je lui ai enlevé ça. Mais il est essentiel aujourd'hui, il revient pour être maire de Bémao ou pour positionner quelqu'un à sa place de maire de Bémao. Commençons par essayer de répondre à ce sujet, qu'on sache exactement à qui nous tous on s'adresse. Et également, je précise que toutes les personnes qui sont autour de cette table, mis à part moi exactement, ce sont des gens qui sont déjà engagés en politique, qui sont tantôt avec Cap Excellence pour voter une présidence de M. Jalton, tantôt avec M. Chalus. Quand je vois que M. Mado a des procurations de M. Chalus à Cap Excellence, c'est que ce sont tous des amis. Il nous faut, et il n'y a qu'à regarder les listes. Vous avez des gens qui étaient avec Mme Chamougon, des personnes bien placées, qui se retrouvent aujourd'hui avec M. Chalus. Vous avez des gens qui étaient avec M. Chalus, qui se retrouvent avec M. Mado. Et ça continue comme ça. Alors, est-ce que c'est toujours la même politique, la même chose qu'on va reprendre et reproduire à chaque fois? Commençons par répondre à cette question. Qui sera, si M. Chalus est élu, qui sera maire à Bémao? Cette question, je crois que si c'est une question posée au candidat Chalus, le candidat Chalus répondra de son projet. Moi, je veux juste dire que je ne tiens pas à me positionner par rapport au bilan des autres, même si je fais partie de cette mandature jusqu'au 15 mars. Je ne veux surtout pas me positionner par rapport à quelques candidatures que ce soit. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, je pense en tous les cas, un projet, une certaine vision de la ville, et on doit se démarquer par rapport à cela. Je ne suis pas en compétition. Au contraire, s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'arriver à amener les bons arguments de support vis-à-vis de ma candidature et celle du cœur bémaossien. Donc, quelle vision nous avons de Bémao, quels moyens nous pensons obtenir et quelles méthodes pour y réussir? Eh bien, moi, je crois que c'est sur ça, c'est ce point sur lequel je veux répondre. Aujourd'hui, nous avons le cœur bémaossien, en tous les cas, nous avons à cœur, il nous tient à cœur de pouvoir redonner Bémao aux bémaossiens. Et quand je dis cela, c'est redorer le blason du service public même. C'est-à-dire que l'administré se sente respecté. Et j'ai parlé tout à l'heure d'unité en termes du chiffre 1. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une ville, une population qui se sente respectée, où le service public est dignement, j'ai envie de dire, exécuté. Et peut-être qu'à partir de cela, mais la question de défiance vis-à-vis des politiques, elle changera. Et j'ai entendu tout à l'heure Sylvie Zélateur parler de citoyens. J'ai envie de dire qu'il faut quand même que les choses soient claires. Hein. C'est-à-dire que nous, toutes qu'il a, nous candidats, mais nous, toutes qu'il a, nous, c'est des administrés aussi. Nous, toutes qu'il a, nous, c'est des citoyens. Donc,
Effectivement, certains ont peut-être une expérience politique antérieure à d'autres, mais en tous les cas, nous ne perdons pas le statut de citoyen parce que nous sommes des élus ou parce que nous serons des élus pour d'autres. Donc aujourd'hui, je veux vraiment, en tous les cas, moi et le groupe auquel j'appartiens, que nous nous positionnons par rapport à la vision que l'on a de BMAO, les valeurs que l'on veut remettre en avant et les différents projets sur des structures nouvelles ou sur des structures existantes que l'on souhaite mettre en place pour la ville. Quoi. Merci. Frédéric Théobald, vous voulez réagir? Oui, merci. Donc, pour moi, c'est clair. Comme j'ai dit, j'ai fait un choix différent, assumé. Et c'est pour ça que ce soir, je mettrai en avant notre programme et notre projet pour BMAO. La problématique qu'on a rencontrée, c'est cette problématique de proximité, de problématique au niveau d'écoute. La population BMAOienne a le sentiment qu'elle n'est pas écoutée, que leurs doléances ne sont pas prises en compte. Et je ne peux pas dire non plus que la BMAO n'a pas été bien gérée, ce serait mentir. Il faut aussi... Pardon ? Oui, est-ce que, comme l'a dit Silvio Zélateur, quelque part vous partagez le bilan Mais le bilan n'est pas si mauvais, on n'a pas de problème avec la Chambre régionale des comptes, BMAO est une ville quand même qui est déjà bien avancée, que ce soit en termes de cybersécurité, mais comme j'ai dit, je veux qu'on aille beaucoup plus loin et rafraîchir la gouvernance, remettre un peu des jeunes. J'ai 2 jeunes de 19 ans sur ma liste, 2 jeunes très engagés qui sont venus pour être au service de leur ville, et j'ai été surpris, et finalement on les a placés de façon à ce qu'ils soient représentatifs de la société. Et cette proximité, c'est pour ça qu'on a envisagé de remoderniser bien sûr le bureau d'accueil pour permettre aux BMAOiens de faire remonter leurs problématiques au niveau de la ville, pour qu'il y ait un service compétent qui prendra en compte leurs doléances pour pouvoir bien sûr réaliser bien sûr les différents travaux au quotidien pour que les gens soient opérationnels. Je pense que ça, c'est très... Moi, j'ai commencé à suivre des BMAO depuis quelques semaines, et ce qui remonte, c'est surtout ce manque de proximité. Il dit comme ça, bon, nous, ça peut vous faire. Et c'est des petits détails. Je pense que les gens, de manière générale, ne sont pas insatisfaits de BMAO, parce que BMAO s'est beaucoup développé, et très vite. Mais c'est pour ça que aussi je parlais d'audit financière, c'est nécessaire si nous sommes aux affaires. Pour la transparence, ça c'est important aussi. C'est pour ça qu'il n'y a aucun grand projet listé dans mon programme, parce qu'il faut connaître déjà la situation réelle des finances de la ville, pour pouvoir bien sûr se projeter, pour qu'on ait, et bien sûr on communiquera. Et ça, c'est important. C'est ça que je dis. Il faut retrouver, bien sûr, la confiance avec la population. Merci. Et pour communiquer de manière régulière sur la situation. Monsieur Théobald, d'aller au conseil municipal pour avoir la santé financière, vous y étiez dans la majorité. J'arrive pas à comprendre, je m'excuse, hein, je n'arrive pas à comprendre que des gens viennent sur un plateau pour nous dire que tout allait bien, mais ils sont candidats. Que tout allait bien, mais la majorité, il faut juste avoir une vision. Vous étiez dans la majorité. Vous ne siégiez pas dans la majorité. C'est pas normal. Ne me dites pas ça. Dites-nous autre chose. Je veux juste finir. Merci. Parce qu'il ne faut pas rebondir à chaque fois ce que les autres disent. C'est normal. Défendre aussi on va défendre nos idées. Voilà. On va défendre nos idées. Merci. Attendez, non, Monsieur Chalus ne s'est pas encore exprimé. Juste pour finir, juste pour finir 30 secondes. Oui. En 6 ans, de 2020 à 2026, j'ai été absent physiquement 3 fois. Et j'ai fourni 3 procurations en 6 ans. Le dernier conseil municipal a lieu il y a 4 jours, j'étais présent, et j'ai même parlé par rapport à la jeunesse. J'ai dit à Madame Polifonte les actions que j'ai menées, et Monsieur Mado peut confirmer, que j'ai accompagné à ma juste, voilà, notez là. Non, on te présente. Michel, faut confirmer. Voilà, donc, voilà, c'est ça. En tout cas, on voit bien qu'ils se battent trop. On voit bien que c'est une équipe d'idées. J'ai été présent. Madame Chamou et les autres. Régulièrement au conseil municipal, madame. Et mon rôle, c'était de dire que oui, j'étais d'accord ou pas d'accord. Donc j'ai toujours voté pour. Merci. Allez-y. Je voudrais rebondir sur ce que M. Théobald dit. Il dit que le bilan n'était pas si mauvais. Mais où est le bilan? Avons-nous eu un bilan? En tout cas, moi, je n'ai pas vu de bilan. J'ai attendu jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas eu de bilan de cette mandature. Je n'ai pas eu le bilan de 6 ans
de mandature. Donc, peut-être que vous avez eu un bilan, vous, entre vous, majorité, mais personnellement, et les Bémaotiens n'ont pas eu de bilan de cette mandature qui va se terminer. Ça, c'est un premier point que je voulais évoquer et puis rectifier sur ça. Merci. Harry Chalus. Oui, bien. Déjà, je voulais dire que, et on en discutait, M. Baldé et moi, un instant, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des concurrents, des candidats à l'élection. Et tous ceux qui sont là peuvent le dire, il n'y a aucun problème pour se dire bonjour, pour se parler. Madame Anno, qui a toujours été candidate, ne peut pas dire qu'un jour je suis passé, je ne lui ai pas dit bonjour ou salué. Là, c'est normal, chacun défend effectivement ses idées, ça je le respecte. Mais il faudrait aussi effectivement qu'on apprenne à écouter et parler de son programme, pourquoi on est candidat, ce qu'on veut emmener. Je ne resterai pas sur les dandys de parler de bilan. Le bilan, c'est le bilan de l'équipe municipale. Alors j'ai entendu Mme Anno dire que Bémao doit retrouver sa place. C'est vrai, parce que si quelqu'un a mis Bémao au sommet en Guadeloupe, c'est bien Harry Chalus avec son équipe. Et si en 2020, Mme Anno n'avait pas vendu Bémao pour Cap Excellence, pour un poste de vice-présidente, peut-être nous ne serons... Vous êtes premier vice-président. Je ne vous ai jamais coupé, alors j'aurais souhaité qu'il y ait un minimum de respect entre nous. Et le respect, c'est d'abord ne pas dire de mensonges. Je ne sais pas, hein, il y a d'autres personnes sur la table. Hein, tout le monde sait que vous avez vendu la ville pour un poste de vice-présidente. On sait pourquoi, on connaît les difficultés. Et aujourd'hui, Bémao, effectivement, s'est retrouvé en minorité avec d'autres. Et je pense qu'on aurait pu, effectivement, quand vous êtes patriote, dire, même si nous sommes des adversaires, mais Bémao passe d'abord. Mais nous avons su faire face, l'équipe a su faire face, l'équipe a su travailler, maintenir, malgré le Covid, un niveau de service à la population. Et la population le reconnaît. En 25 ans, pas d'augmentation d'impôts. Nous avons effectivement continué à moderniser nos services, continué à améliorer les affaires. L'école de Calvaire a été construite, l'école de Bois-Gillon est en construction. Nous avons aménagé le bourg. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes en Guadeloupe qui a autant de trottoirs avec accessibilité pour les personnes en situation de handicap que la ville de Bémao. Alors, la question, je le dis, quand vous parlez de fauchage, quand vous parlez d'éclairage public, quand vous parlez de la route de la République, si cela tient dans votre programme, vous n'avez pas grand-chose à proposer. Quand je le dis, aujourd'hui, c'est 12 millions que la ville investit pour l'éclairage public, la modernisation de l'éclairage public. 12 millions, comme nous l'avions fait, la région a accompagné un bon nombre de communes à moderniser leur éclairage public, ce qui permet à la commune de Bémao de faire une économie de 600 000 €. Une ville comme Les Abîmes, c'est 1,2 million d'économies, parce que nous accompagnons. Donc, il y a un travail qui se fait. Quand vous avez un parc Bastaro, aujourd'hui, qui répond à l'attente des familles guadeloupéennes, allez un jour faire un tour le mercredi, le samedi, voir le monde qu'il y a là, c'est que nous pensons aux familles bémaotiennes. Alors, pour y répondre, Sylvie m'a posé une question, c'est tout à fait normal que je puisse lui répondre. Depuis que nous sommes arrivés en politique à Bémao, nous avions dit qu'on vote pour une équipe, pas pour une personne. Une équipe, pas pour une personne. Et c'est ce qui a retardé la Guadeloupe, parce que tout le monde se focalisait sur la tête de liste. Et rappelez-vous, ici même, Ibo Simon le disait, tout le monde ne veut pas être coup de la liste, ni rien à liste, tout le monde c'est tête de liste. C'est une équipe qui doit être sur le terrain, c'est une équipe qui doit travailler pour la population. Je l'ai démontré à la région, avec mes vice-présidents et vice-présidentes qui ont délégation, qui font leur travail sans me poser la question. Après, par la suite, nous faisons un point pour savoir comment ça a évolué. Nous l'avons connu. Le Cornu est Premier ministre aujourd'hui, ça fait depuis 2017 qu'il est ministre. Il a toujours conduit sa liste de sa commune. À Tourcoing, Darmanin a toujours conduit sa liste et resté conseiller municipal, adjoint au maire. Nous l'avons connu avec Édouard Philippe, avec Estrosi. Donc ça se fait. Nous, ce qui est important, et ce que je veux, c'est dire à la population, c'est une équipe qui doit travailler pour une commune, pas une personne. Donc il ne faut pas s'attendre, donc il faut pas s'attendre à ce que ça soit vous qui soyez élu. Je peux décider, la loi me permet, j'ai un délai pour décider, ou je peux être premier adjoint aussi, être là, dans l'équipe, la loi me le permet. Et juste un dernier mot que j'ai oublié, on parle de jeunes. Oui, c'est bien. S'il y a quelqu'un en Guadeloupe qui a toujours accompagné, qui a toujours fait confiance à la jeunesse, c'est bien Harry Chalus. Par contre, il y a une chose que je me suis rendu compte avec l'expérience, il faut un certain nombre aussi d'anciens sur une liste.
je ne veux pas dire un ancien en politique depuis très longtemps, hein, mais quelqu'un qui a peut-être 70 ans, peut être un jeune en politique, peut-être c'est la première fois que la personne entre, parce que ces personnes sont disponibles pour être à l'écoute de la population, par exemple, service état civil, pour les mariages, pour les réunions sur le terrain, aller à la rencontre de la population, avoir des permanences dans les quartiers, et bien ce sont des mesures que nous allons mettre en place dans cette nouvelle campagne électorale. Merci. Alors moi, je vais pouvoir répondre. C'est possible? Allez-y. Très bien. Je vais d'abord répondre à M. Chalus qui, même si vous répétez 100 fois le même mensonge, ça ne deviendra jamais une vérité. D'abord, vous savez très bien que qui est premier vice-président de Cap Excellence, c'est vous. Et d'ailleurs, vous êtes un premier vice-président fantôme. Vous n'avez jamais assisté à aucun conseil communautaire, sauf une fois en visioconférence. Et tout le monde sait, en visioconférence, avec une caméra éteinte, ce qu'on peut faire. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, puisque vous avez négocié avec le président Jalton pour avoir une première vice-présidence. Alors, arrêtez de raconter toujours le même mensonge, ça ne deviendra jamais une vérité. Deuxièmement, sur les impôts. Alors, oui, les taux n'ont pas augmenté, les impôts, mais demandez aux Bémaossiens, ils vous diront que cette imposition est toujours plus importante. Ça, c'est la deuxième chose. Quand M. Chalus assène, parce qu'il a l'habitude d'asséner des chiffres comme ça, 12 millions d'éclairages, allez dire aux gens de Trioncel qui n'ont pas d'électricité publique que l'équipe a mis 12 millions. Allez leur dire ça. Allez le dire aux gens de Calvaire aussi. Et je leur demande... ces 12 millions alors dont vous parlez, vous assénez des chiffres, mais on sait très bien que vous avez l'habitude d'asséner des chiffres et qui n'ont pas de réalité sur le terrain. Et enfin, quand je vous entends parler d'équipe, non mais arrêtez. Lorsqu'on parle de mandat local, la tête de liste est tout le temps le maire. Et alors qu'on parle du quotidien des Bémaossiens en l'espèce, de la cantine scolaire, de leur quotidien. Donc, il faut qu'on sache réellement. Donc, M. Chalus a l'habitude de raconter des choses, mais ce n'est pas vrai. C'est une équipe, oui, qui va au combat, parce que ce sont des équipes, c'est un scrutin de liste. Pour autant, c'est généralement la tête de liste. Les personnes qui votent, elles ont besoin de savoir qui sera maire, puisqu'il faut d'une légitimité au maire, il faut d'une légitimité. Et avec cette élection, donc, c'est pour toujours bafouer, bafouer la démocratie et jouer dans la conscience des Bémaossiens. Mais les Bémaossiens ont compris et ils ne seront pas dupes. Le 15 mars. Et je vais terminer. Merci. Ils ne seront pas dupes le 15 mars. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en est à ce point de défiance vis-à-vis des élus. Merci. Alors, il y a Michel Mado qui est en retard. Je n'ai pas 30 secondes. 30 secondes, excuse-moi. Quand j'entends Mme Chamogon dire que je n'ai assisté qu'à une réunion en visio, ça m'étonne. C'est faux. J'ai présidé des conseils, j'ai été à Sonis à plusieurs reprises et M. Mado a souvent eu procuration quand c'est le matin que les réunions communautaires se tenaient. Donc c'est simplement, on n'a pas négocié. Abim, c'est la commune la plus importante, 25 sièges. Ensuite, c'est Bémao. C'est parce que pour cela, Bémao a eu un certain nombre de vice-présidents après. Mais on n'a pas négocié. Voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci. Alors, bon, c'est bien de rappeler que j'avais procuration, ça veut dire que moi j'ai siégé, donc c'est très bien, c'est que j'y étais. Il faut que le débat soit clair. Et Théo, Frédéric Théobald disait, le candidat Théobald disait tout à l'heure que la population n'est pas mécontente quelque part. Non, il faut faire attention. Si elle n'était pas mécontente, je pense qu'il y aurait peut-être 2 ou 3 candidats seulement. S'il y a une pluralité de candidats, ça veut dire peut-être qu'il y a un certain mécontentement et il y a une volonté d'aller autre part et autrement et avec d'autres personnes. Donc ça, il faut qu'on l'entende. Aussi, j'aurais vraiment souhaité, dans le temps qui nous était parti, qu'on puisse avancer sur la volonté qu'on a et
quels sont les moyens et quels sont les projets que l'on souhaite mettre en avant pour la ville. Le temps de le faire. Oui, c'est pas ça. Pour rassurer quelque part les personnes qui vont nous regarder. Et j'ai pas envie qu'on s'enferme dans des bilans. Parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, quand on fait des écoles, Harry nous peut faire de l'école, nous peut faire des trottoirs, mais ça, c'est notre obligation quelque part. Donc j'ai envie vraiment qu'on mise sur ce qui fera la différence sur les candidats et pas sur le bilan. Et pour moi, c'est important parce que si on veut vraiment enrayer la défiance, il faut qu'on aille plus loin dans les explications. Effectivement, on peut toujours dire nous mettre 12 millions par là, nous mettre 5 millions, nous mettre 3 millions, nous mettre 3 millions, mais effectivement, Mouna qui lit Pani Limier là, à chaque fois, là où Joseph Anténor, par exemple, on montre là, elle est quasiment tout le temps dans l'obscurité. Les nous sortir les faits, nous avons monté effectivement très souvent dans l'obscurité. Même si on a mis 12 millions, ce qui peut se justifier, qui peut se prouver, il y a une partie de la population qui, elle, se sent complètement, à la limite, j'ai même envie de dire, méprisée par ces chiffres, parce qu'elle dira, oui, ils vont mettre 12 millions pour Limière, et tout va quasiment toujours à Fenoué. Et puisqu'on parle d'insécurité, c'était un peu dans votre propos au débat, Mme Boissé, l'éclairage aussi a ce rôle. Ce sont des choses de base, mais c'est le service public, c'est le cadre de vie qu'on doit avoir. Et si on veut justement combattre le sentiment d'insécurité, je crois qu'au niveau de ces principes de base, l'éclairage, ça doit être quelque chose d'incontestable, de permanent, et qu'on doit peut-être prouver et non rester sur les chiffres, parce qu'effectivement, même si ça a été mis, il y a eu un budget qui a été alloué à telle chose, mais en réalité, des côtés Pani Limier. Et ça peut être problématique en tous les cas, dans l'argument que l'on veut amener. Juste. Dans le volet sécuritaire. Non, à tous les niveaux, c'est du service public, c'est pas que la sécurité. C'est pas que la sécurité, on parle d'éclairage, c'est aussi ça. On parle du ramassage des déchets, où là, c'est la compétence de Cap Excellence. Mais il faut aujourd'hui qu'on puisse faire amende honorable sur ce qui est mal fait. Ce qui est mal fait, tout simplement, et quels sont les moyens que l'on peut amener pour faire les choses autrement et pour réussir. Je vais redire à nouveau, c'est normal, Michel, que vous ne souhaitiez pas parler du bilan, parce que vous ne voulez pas l'assumer. Ah non, pas du tout. Mais alors, il faut bien positionner de quoi on parle. C'est autres même qui a dit ça. Savent kaoyer pour savoir leur cahier. Donc en vrai, si vous savez quel était le bilan, vous savez qu'est-ce que vous devez améliorer. Si vous savez pendant 6 ans que ce que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas vous désolidariser et dire « Ah, c'est la faute de M. Chalous ou de Mme Polifonte ». Alors donc, mais c'est bien, il faut bien que le citoyen comprenne. Si vous avez fait 6 ans et que vous n'êtes pas passé voir son problème de lumière et que vous attendez 6 mois ou 3 mois des élections pour venir voir son problème de lumière, lui dire « Ah ouais, Pani Lumière là, mais ça fait 6 ans que vous êtes là. » Non, Silvio. Non, attends, laisse-moi finir. Ça c'est une première chose. Et tu n'es pas le responsable du service technique, donc tu ne peux que donner, ou que la majorité ou la personne, l'élu responsable de ça, va dire. Et c'est pour ça que nous, dans le programme, si tu veux qu'on dise programme, eh bien qu'on va nous demander au service technique une réorganisation et territorialiser le service technique. Ça veut dire qu'il y aura un service technique, une équipe du service technique par quartier, ce qui nous permet de bien comprendre les problématiques et réinsérer la proximité. Ça veut dire réouvrir certains foyers qui sont fermés de façon à ce que, une fois par semaine minimum, un agent de la ville soit présent pour entendre les doléances. Mais maintenant, je vais revenir sur une chose essentielle. Je prends un petit peu de temps, je m'excuse. Sur la notion de Cap Excellence. Et pareil, dans notre programme, nous ne briguerons pas la présidence de Cap Excellence, puisque j'entends les petits complots qui se montrent entre Abim, Pointe-à-Pitre, les majorités, les minorités, pour pouvoir basculer Éric Jalton ou Olivier Servat, peu importe celui qui sera élu. Parce que, il faut se le dire, quel que soit celui qui sera élu, il essaiera de faire la même chose et pas moins. On est d'accord. Nous n'avons pas la majorité. Et ça, M. Chalus, qu'ils ne le disent pas, c'est eux qui ont créé ce problème lorsqu'ils ont décidé d'intégrer. À l'époque, ils se sont fait un petit peu carotter, c'est pas grave, où il y avait Gosier, et c'était, voilà. Non, ça vous a été imposé après par le préfet, mais au début, vous aviez conclu que ce serait ces 4 communes avec le Gosier, et Gosier est parti, vous a fait la trahison dans le dos, on s'est retrouvé à ne pas avoir de majorité, donc tu vois, pas ni possibilité. Alors que naturellement, on aurait dû aller avec la CNBT. Bon, ça c'est un fait, on est dedans, on ne peut plus rien faire, ou alors on peut encore faire des choses, puisqu'on peut aussi également demander à quitter Cap Excellence sous certaines conditions. Alors rapidement, si voilà, rapidement. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même Mme Hano rejoint M. Jalton dans la majorité, qu'elle vende la place, qu'elle ne la vende pas, peu importe, c'est son choix. C'est son choix, peu importe. Elle trahit un peu Bémao, c'est pas grave. Non, mais moi, ce que j'appelle, je demande à Mme Chamougon, Hano, c'est quand vous êtes là, dans la majorité, dans cette majorité qui fonctionne, qu'est-ce que vous emmenez comme projet?
Vous vous appuyez sur M. Charles, vous dites qu'il était premier vice-président. Mais vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez emmené comme projet à Cap Excellence? Qu'est-ce que vous avez dit à Cap Excellence? Voilà, j'ai tel projet, allons le voter pour BMAO. Et c'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce que, quand vous êtes dans une communauté d'agglo comme Cap Excellence, qu'est-ce que vous emmenez? Quel est votre pouvoir, votre apport pour la ville? Et on le voit, cette défiance, elle va continuer. Elle va continuer. Merci, je vais répondre à M. Zélateur, puisque M. Zélateur m'interpelle. Je vais d'abord lui dire que, effectivement, d'abord, je n'ai jamais, ne reprenez pas le narratif de M. Chalus, ça ne sert à rien et ça ne vous servira pas. Deuxièmement... Je n'ai pas repris, hein. J'ai juste dit, quel que soit ce qu'ils ont dit que vous avez vendu, pas vendu, je n'ai pas repris, j'ai juste dit, quel que soit ce qu'on dit, la priorité pour nous, qu'est-ce que vous apportez quand vous avez été avec la majorité. C'est tout ce que je dis. Alors, je vais quand même rappeler, puisque peut-être que vous n'avez peut-être pas vu, mais qu'il y a eu donc un accord entre les six, c'est-à-dire d'abord les 3 majorités plus les 3 minorités. Donc ça veut dire que nous étions tous dans l'équipe. Il n'y a pas eu de minorité à Cap Excellence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous savez comment BMAO, d'abord, aucun BMAOcien n'a voté pour moi lors de cet accord. Donc, ils ont trahi, premièrement, cet accord, quand ils disent qu'il n'y a pas eu d'accord. Deuxièmement, les projets. Comment BMAO, lorsque nous, moi j'avais la délégation du numérique, je n'ai jamais pu, et je vais bien peser mes mots, BMAO fait partie des 3 communes, et pourtant, cette délégation au numérique, BMAO l'a toujours refusé, toujours refusé que moi je puisse intervenir sur le numérique à BMAO, alors que c'est une compétence transversale. Donc, monsieur Zélateur, c'est vrai que peut-être que vous voyez peut-être de l'extérieur, mais je peux vous dire que cette délégation au numérique a toujours été sabotée par les personnes de la majorité de BMAO. Merci. Alors, madame, juste rapidement vous dire une chose, c'est vrai, étant donné que madame Chamougon ne travaille pas ses dossiers, il y a eu la modernisation des classes publiques sur tout le territoire. La ville de BMAO, c'est 12 millions. Je crois 4 millions apportés par la ville et la différence par la région, comme nous l'avons fait pour aussi la ville des Abîmes. Les travaux sont en cours sur le territoire. C'est normal qu'il y ait effectivement des défaillances sur certaines routes à BMAO. Mais le travail se poursuit. Quand vous prenez l'exemple de convenance sur Jarry, Pont-Sarail, actuellement qui est en plein travaux, parce que nous avons imposé à la SIG, demandé à la SIG de rénover les bâtiments, revoir l'éclairage public, il y a plus de 80% du territoire qui est bien éclairé. Et nous sommes, je le dis, l'une des communes les mieux éclairées de la Guadeloupe actuellement. Les travaux sont en cours à BMAO, aux Abîmes et dans notre commune. Deuxième chose, nous avons voulu, il faut le dire, quand vous parlez de numérique, nous avons Mme Katia Théodore qui a fait un gros travail sur le numérique sur notre territoire. Parce que, effectivement, nous n'étions pas défendus. Même si vous êtes délégué au numérique. Mais si vous ne voulez pas parler au maire, vous lui faites un courrier pour lui dire, voilà, j'ai tel projet pour la commune de BMAO, même si vous devez tourner sur les 3 communes. Qu'en pensez-vous? Là, vous auriez pu dire que le maire ne nous a pas répondu. Mais quand vous êtes en guerre avec une majorité, et vous ne faites pas le travail. Merci. Oui. Frédéric Théobald et Madame Anneau. Madame Anneau. Visiblement, c'est moi qui suis sortante. Vous êtes dans la limite du temps de parole. Frédéric Théobald et Michel Mado sont en retard. Merci beaucoup, Madame Boissé. Donc, je vais pouvoir avancer sur ma vision pour la ville de BMAO, comme j'ai dit. BMAO, c'est une grande ville, une belle ville, une puissante ville. La problématique aujourd'hui, c'est que la population a le sentiment de ne pas être écouté. Ce sentiment de proximité n'y est pas, et ce sentiment, il est palpable. C'est pour ça que, lors de mon premier point, comme j'ai dit en introduction, l'idée c'est de moderniser le bureau d'accueil pour que les BMAOciens puissent faire remonter leurs problématiques, pour que les services municipaux que nous aurons à gérer puissent répondre aux problématiques des BMAOciens. Alors juste avant de continuer, vous entrez déjà en plein cœur du programme. Oui. Et moi, j'aimerais aborder les axes. Alors, vous avez parlé de jeunesse tout à l'heure. Mais je voulais finir et après, quitte à se revenir, parce que ça part dans tous les sens. Dès que quelqu'un pose une question, ça répond. D'accord. Donc, on va parler de cet aspect jeunesse au niveau de BMAO. Quelle est la situation des jeunes et qu'avez-vous prévu de faire? Parce que vous avez dit, j'ai 2 jeunes de 19 ans,
sur ma liste. Donc pour vous, c'est important. Mais c'est très important, mais je voulais revenir. Je veux finir, ça va très vite. Donc ça, c'est le premier point, pour répondre aux problématiques des Bémaotiens. Le deuxième point, c'est la transparence, madame. La transparence, surtout au niveau financier. Bimao, aujourd'hui, c'est important, c'est beaucoup développé, je le redis. Bimao, c'est développé. Et c'est très bien pour une ville avec cette capacité. Simplement, aujourd'hui, quand nous serons aux affaires, il va falloir faire un audit pour savoir où on va et communiquer sur l'état réel des chiffres pour une gestion municipale sereine et transparente. Ça, c'est nécessaire. Cap Excellence, pareil, Cap Excellence, nous, non plus, on n'est pas intéressé pour la présidence, non plus, parce que je viens pour m'occuper des Bémaotiens. Là aussi, il va falloir une transparence financière. Il y a un haut fonctionnaire qui a eu des soucis avec la justice. Là aussi, il va falloir faire un audit financier pour connaître l'état réel de Cap Excellence. Bémao pèse énormément dans Cap Excellence, surtout économiquement par rapport à son apport, c'est important, avec les transférences, avec les compétences qui ont été transférées. Ça, voilà. Pourquoi ? Parce que les règles ne sont pas fixées à Cap Excellence. Si les règles sont fixées de manière claire et des règles qui sont écrites et validées par les 3 communes où il y a une gouvernance participative et bien définie à l'avance avec à tour de rôle pour que les choses soient écrites à l'avant. Et ça, c'est important. Quand il n'y a pas de règles, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il y a des arrangements. Voilà. Et moi, je ne suis pas pour les arrangements. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça que nous ne sommes pas intéressés non plus pour présider Cap Excellence. Mais Bimao va peser pour contrôler et informer de tout ce qui se passe. Agir au quotidien. Frédéric Théobald, vous savez qu'il y a des axes et que ce que vous êtes en train de dire là, on devra développer à partir des différents axes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on va cheminer ensemble et vous aurez l'occasion d'avancer vos arguments. D'accord ? J'entends, mais à chaque fois, c'est qu'on répond, chacun répond à quelqu'un d'autre. Oui. Monsieur Théobald, Monsieur Mado, pourquoi ils ont quitté la majorité ? J'aimerais bien savoir. Pourquoi ont-ils quitté la majorité ? Pourquoi Monsieur Mado a été élu avec Madame Polifond au département ? Pourquoi Monsieur Théobald est salarié à la région, s'occupant du vélodrome, président du comité cycliste? Pourquoi ont-ils, après tout ce que M. Chalus a fait pour les deux, pourquoi ont-ils quitté la majorité? Pourquoi? Je veux juste répondre à cette question. Pourquoi cette amitié? Je rappelle que M. Théobald, M. Chalus a fait 2 ans de procédure pour l'intégrer à la région. Pourquoi ce respect? Si ces gens-là ne sont pas capables de respecter quelqu'un qui leur a rendu service quelque part, comment respecteront-ils la population? Posez-leur la question, Mme Boissé, je m'excuse de faire ça. On va gagner du temps. Gagnons du temps. Non, mais puisqu'il y a un temps de parole, on ne va pas demander à Mme Boissé de poser la question. Voilà. Tu vas poser une question, on va te répondre. Je parlerai pour moi, Théobald parlera pour lui. Alors, premièrement, moun pas qu'à faire biteba moun en politique. Et ça, non, alors peut-être que tu n'es pas élu, et pas encore, je te le souhaite dans une autre élection, mais moi j'ai envie de te dire aujourd'hui... Le fait que M. Chalus et Mme Polifond soient deuxième ta liste te soutiennent, ça ne te donne pas... Soutiennent quoi? Te soutiennent pas pour aller au département? Au départemental, oui. Alors il y a une réflexion, je fais partie d'une... D'accord, non mais alors si tu poses la question, accepte qu'on t'y réponde. Non mais tu commences par y répondre à côté. Non, je ne réponds pas à côté, peut-être toi tu entends à côté. Et M. Chalus, il doit être là en train de se dire, mais comment... Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a déjà dit dans des vidéos, c'est un manque de respect total, je vois que tu suis le... Non, je ne suis pas, je suis pour le respect. Une question, est-ce que je peux y répondre? Juste, je veux dire, je peux répondre à ta question? Mais je veux juste te dire une chose. Nous sommes là pour dire aux Bémaotiens de nous faire confiance. Si on commence par ne pas se respecter nous-mêmes, nous ne pourrons pas respecter les Bémaotiens. Et ça commence par respecter l'engagement pris dès le départ, dans une liste, vous devez dire que vous assumez le bilan. Commencez par ça. Commencez par assumer cela, puisque vous étiez aux manettes. Commencez à parler. Merci, M. Mado. On peut y aller maintenant, il faut accepter. Tu poses une question, tu acceptes qu'on t'y réponde. Voilà. Non mais prends le temps, mais tu ne l'as pas entendu. Premièrement, alors je te mets à l'aise. En 2015, j'étais candidat sur la liste de M. Victorin Lurel au régional contre Harry Chalus. Je parle. Très bien. Non, je te le rappelle. Je te le rappelle. Voilà. Ensuite, en 2020, je me suis rapproché de Mme Polifond et de M. Chalus afin de participer au combat électoral, afin de pouvoir m'installer dans le schéma politique et de travailler avec eux pour ma commune. Jusqu'à maintenant, on est bien. 2021, l'équipe en place, il faut des candidats aux élections départementales. Et je tiens à dire
je tiens à dire qu'il n'y a pas eu de petits calculs, il n'y a eu aucun arrangement, une volonté de l'équipe pour savoir quel candidat qu'on envoie, Michel Mado, et il n'y a pas que M. Chaluis, Mme Polifonte, M. Dessoutes, M. Daubin et d'autres personnes qui encadraient l'équipe, ont fait le choix, ben oui, mais l'histoire elle est là, tu n'y étais pas encore, voilà, ont fait le choix de plébisciter la candidature de M. Mado aux côtés de Mme Polifonte. Belle aventure, nous sommes élus au conseil départemental. Je pense que depuis 2021, je fais un travail honnête, sincère et qui porte des fruits, qui porte des résultats, je n'ai pas de problème dessus. 2026, et là je veux que les choses soient claires, je ne suis pas féodé à qui que ce soit en termes de politique. Oui, je suis loyal à l'équipe jusqu'au 15 mars, et je l'ai toujours dit, je suis loyal à cette équipe jusqu'au 15 mars parce que je fais partie de la majorité. Je ne peux pas me désolidariser d'une équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant 5-6 ans. Laissez-moi regarder la définition de loyal. Oui, je suis loyal, je suis loyal et je le dirai. Non mais alors, tu as peut-être une acceptation qui est la tienne. Oui, moi effectivement, et j'ai jamais annoncé de candidature dans le creux de la mandature parce qu'effectivement, je reste solidaire d'un bilan. D'ailleurs, j'ai mon bilan à la direction de la culture, quoi qu'il puisse être dit, aussi bien à la ville qu'au département. Le sujet n'est pas celui-là. Maintenant, j'estime, et c'est l'appareil démocratique qui est celui-là, chacun a le droit de déclarer sa candidature et de proposer ce qu'il a de meilleur pour la ville. À niveau-là, ça, en paraît des va pas pour monde. D'ailleurs, je l'ai dit à M. Danican. Et si... vous avez eu la possibilité de le dire à M. Danican parce que moi, on ne m'a pas donné la parole, je précise. Ah, mais ça, c'est toi. Le premier n'a jamais voulu m'appeler pour être reçu. Mais c'est pas grave. Non, mais ça, oui, mais là, aucun le premier réveil, pas moi. Et je l'ai dit haut et fort, je ne suis redevable à quiconque politiquement. Parce qu'il faut réaliser aussi qu'en 2020, si on vient d'un équipe là, ça, on peut penser qu'est parce qu'il y a une force, un rapport, et en tout cas, respectez-moi et considérez-moi. Maintenant, en partie, on n'a pas mon en politique. Ok, que les choses soient très claires. En partie, on n'a pas mon en politique. Pourquoi j'ai fait le choix, mais je t'ai dit parce que j'ai une vision, j'ai envie de mener à terme mes projets, c'est comme ça. Tu apprendras un jour, Silvio, je te le souhaite. Okay. Non, tu apprendras. Maintenant, vous êtes capable de donner des leçons, de monter des centres de formation pour éduquer en politique. Tu parles de qui? Non, mais non. L'équipe actuelle. Faut pas déraper. Faut pas déraper. Vous êtes capable de donner de la formation. Sois précis. Non, juste une chose. Je finis. Je suis candidat aux élections municipales et communautaires de Bimao parce que j'ai une vision qui se détache de l'équipe actuelle. Sans mépris, elle est différente, j'y vais, je vais la défendre. On a parlé de Cap Excellence, mais la plus belle preuve, elle est là. Théobald dit qu'il ne veut pas briguer la présidence. Voilà. Madame Chamougon a fait état de son parcours pendant cette mandature. Moi, j'ai envie de dire simplement aujourd'hui qu'il faut que Bimao soit respecté à Cap Excellence. On n'a peut-être pas la même manière de voir les choses et on n'a surtout peut-être pas les mêmes méthodes en tête. Eh bien, moi, je veux que Jarry, on a la force d'avoir Jarry, je ne veux pas que Bimao serve de banque à l'EPCI. Je ne veux pas ça. Je veux que Bimao soit respecté à Cap Excellence. Dans toutes les actions, il faut que Bimao soit respecté. Point barre. Et je pense que ma vision est différente, ma méthode est différente, je la promeux et j'y vais. Voilà. Alors Frédéric Théobald, rapidement, vous vouliez réagir. D'émission, vous avez dit qu'on a 15 minutes. 15 minutes, moi je suis assez à cheval sur les règles. C'est pour ça que quand ça part à chaque fois que chacun répond, c'est un peu, moi j'ai du mal à me retrouver. C'est pour ça que je voulais, voilà. Donc je reviens sur la jeunesse. Effectivement, j'ai 2 jeunes de 19 ans sur notre liste. Ils sont venus me voir pour s'engager parce que c'est vraiment pour être représentatif de la jeunesse. C'est très rare de voir des jeunes s'engager aujourd'hui. Et comme ils m'ont dit, ils ne veulent plus être dans les gradins, ils veulent être sur le terrain pour être au service aussi de leur génération. Mais que voulez-vous faire concrètement pour eux? Mais déjà et avec eux? Non, mais justement, ils veulent faire avec. Mais c'est ça aussi. Donc c'est même pas... Et c'est eux-mêmes, c'est même pas pour eux. Comme je vous dis, c'est eux-mêmes qui sont engagés pour faire pour eux-mêmes. Parce qu'à chaque fois, les gens se désintéressaient totalement de la politique. On fait rien pour nous, on fait rien pour nous. J'ai rencontré des jeunes à la retraite qui sont debout souvent aux abords de l'épicerie. Donc quand ils me posent, Théo, tu t'es lancé, on dit oh oui, mais qu'on a fait bon, nous on dit déjà qu'est-ce que vous faites pour vous-même. Donc à un moment il faut que chacun aussi s'engage pour aussi être au service des autres aussi. Et ça c'est important. Mais quelle est la ligne que vous souhaitez leur donner? Parce qu'il faut un moteur, il faut quelqu'un qui donne un cap, une direction. Non mais la direction elle est claire. Aujourd'hui nous avons ces 2 jeunes aujourd'hui. Il y a Léo Benke, il est 2e année de médecine, il est major de sa promo. On a dit ça veut dire qu'ils doivent être un relais pour montrer qu'il y a des jeunes aussi qui réussissent, des jeunes qui sont dans une dynamique d'être productifs aussi. On a Kylian Anzala, son papa est médecin, lui aussi il fait des études supérieures de mathématiques. Ça c'est important, ils sont prêts à s'engager pour parler aux autres jeunes parce que c'est la représentativité. C'est-à-dire que voilà, parfois ce décalage entre les générations font que parfois c'est compliqué. Il n'y a pas que des jeunes et comme M. Chaluis disait, on a
jeunes. On a vous Madame avez Beaujean dit, Frédéric Théobald, que vous avez été sur le terrain. Alors, les 2 jeunes, est-ce qu'ils sont représentatifs de cette population jeune c'est une tranche. de Bémao? Mais qu'est-ce qu'on entend par tranche de jeunes? Moi, je me considère peut-être que jeune aussi. Est-ce qu'à 45 ans, je suis jeune? Quelle tranche d'âge? On a des jeunes de 19 ans. Comme M. Chalut disait, vous pouvez avoir 65 ans et vous rentrez en politique. Aujourd'hui, il faut quand même cette représentativité, c'est important. Merci. On se doit d'être honnête quand même, Théo, avec toute l'affection et l'estime que j'ai pour toi. Tu étais l'élu délégué à la jeunesse. C'est pas aujourd'hui que tu dois parler des jeunes de la retraite. Non, je ne peux pas. Voilà, Laisse-moi finir. Mais non, on y est. Dans votre bilan. Moi, allez-y, faites-le. Non, mais allez-y, je vais répondre. Je crois. Et d'ailleurs, on avait fait une réunion avec les jeunes de la retraite. Ici, mon jeune t'avait convié parce qu'effectivement, il y avait un problème d'équilibre sur les lieux et l'attention portée aux jeunes précisément de la zone dite la campagne. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on attende les élections pour parler de jeunesse et puis qu'on se sert de la jeunesse comme alibi. J'entends et c'est très bien, Silvio, c'est très bien qu'il y ait des jeunes sur la liste, sur toutes les listes d'ailleurs je pense, mais aujourd'hui, pour qu'on soit crédible, en particulier avec des mais après, il dit ouais c'est Messi qui vient parler de nous, mais pendant Mandela nous pas vrai. Bon, moi on peut pas dire ça de moi, mais je tiens juste à dire, je répète, moi je parle de moi. Il faut faire attention. Les jeunes de la retraite précisément, c'est un exemple où on les croise au Carrefour près de Vénus. Il faut aujourd'hui se dire qu'il y a eu un échec là, Théo. Alors peut-être, je veux pas attaquer, mais tu étais l'élu à la jeunesse, il faut faire attention parce que l'absence d'action après ne peut pas être effacée sur la volonté que tu as aujourd'hui, que je respecte et qui est profonde, qui est sincère. Mais il ne faut pas oublier que tu as eu 6 ans pour être aux côtés de ces jeunes à la retraite ou ailleurs non plus, quoi. Michel, tu dis ça bien que vous avez échoué, c'est bien dit. C'est bien dit. Non, Frédéric Théobald. Bien expliqué. Concernant l'élu, déjà, c'est un cadeau qu'on m'a donné, ça veut dire que j'étais même, on m'a même pas être à la jeunesse, on m'a imposé ça, parce que je pense que c'est pour récompense, Qui vous a imposé ça? J'ai appris que j'étais à la jeunesse quand il faisait j'étais à la jeunesse quand le maire m'a mis à la jeunesse et on m'a pas concerté, que ce soit pour être. Et vous avez accepté? Mais j'ai accepté parce que, comme j'ai dit, je suis dans une équipe et j'assume pleinement. En revanche, dès le premier, j'ai demandé ma feuille de route. Parce que le but, c'est pas non plus de fragiliser. J'ai demandé ma feuille de route. J'ai demandé ma feuille de route. Et les premiers travaux, je me suis retrouvé aussi avec. Il y a M. Venutolo, qui est à la délinquance juvénile des jeunes. Madame Eustache, qui se retrouve insertion des jeunes. En fait, tout est transversal. Et je me retrouve en haut et en même temps, j'ai pas le pouvoir en fait. En haut et en bas. En haut et en bas. Donc c'est ingérable. Je vais pas laisser dire n'importe quoi. C'est ingérable par rapport à ça. Donc vous n'avez pas pu gérer. Il y avait Madame Tomlé qui travaille là-bas et moi c'est comme ça. Et un moment ils devaient recruter des jeunes. Quand je suis arrivé, tous les jeunes étaient déjà recrutés. Sans mon avis. Un moment j'ai dit comme je veux pas rentrer dans des discours, c'est comme ça que je suis. Je me suis engagé et j'ai dit voilà, je ne maîtrise pas tous les enjeux. Donc vous avez subi. Je pense que ça c'est un rôle d'adjoint. Ça c'est un vrai poste de la jeunesse, ça c'est un rôle d'adjoint au maire, quelqu'un qui est au bureau, mais pas un conseiller parce que tout est transversal. La jeunesse. Merci. Il y avait la politique sportive des jeunes. Comment je fais pour gérer tout ça? Donc on était sur le volet jeunesse. Alors c'est vrai que Harry Chalus a du temps de retard. Pas 10 minutes de retard. Allez-y. On a plein. Pas 10 minutes. Non, moi, allez-y. Il y a des choses qui me font rire. Vous savez, quand j'entends Théobald dire que la population a l'impression que les élus ne sont pas sur le terrain, je suis désolé. Et Théo, ça veut dire que toi, tu n'étais pas sur le terrain. Ah mais attends, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Non. C'est l'impression. Ah, il n'y a pas que le maire. Hein. Et tu viens de dire une chose importante. Fais attention. C'est pas parce que tu as une délégation, tu dois être adjoint au maire. Quelqu'un qui n'est pas adjoint par une délégation plus importante que quelqu'un qui est adjoint au maire, premier adjoint, ça ne veut rien dire. C'est pas clair. Ton implication sur le terrain. Et je le dis, tu es un exemple de jeunesse pour moi. Les États généraux de la jeunesse, tu as participé, on a fait un très grand travail. Quand Michel parle des jeunes de la retraite, je les vois tous les jours. Nous, on discute tous les jours parce que déjà, j'achète mon eau là au moins 2 fois à 3 fois par semaine. On discute, mais sache une chose,
tous ces jeunes-là la plupart ont été reçus dans le cadre du plan Action Jeunesse. Eh bien, il faut le dire, Michel, tout le monde là. On ne peut pas tous les sauver. Je ne dirais même pas sauver. Ils ont tous bien travaillé à la mairie. Oui, et certains, dans cette campagne, fait croire aux jeunes qu'ils ont embauché à la mairie. C'est pas possible. Et c'est pour cette raison que nous avons commencé à développer notre port de pêche et de plaisance, parce que Marina, ça guérit la Bémao, parce qu'on a qu'un mètre 20 d'eau quand on a parlé de Marina, quand on a parlé des projets en nous. Eh bien, on a développé notre port de pêche et de plaisance que nous allons aménager. Nous avons acheté les terres qui sont derrière la bibliothèque qui appartenait à M. Loisel pour que nous puissions équiper de restaurants, de boutiques et créer de la richesse et de l'emploi avec la jeunesse bémaotienne. C'est ce que nous voulons. Donc, moi je le dis, juste un petit mot important parce que on dira que c'est dommage. M. Vainqueur est parti, c'est dommage. Voilà quelqu'un qui, pendant des années, a plébiscité Harry Chalus, félicité Harry Chalus, disait c'est plus bon monde qui se la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une campagne électorale. Non, je n'ai pas d'ennemis. Et nous qui disons bonjour, nous qui continuons à parler. Quand vous n'avez pas d'argument, c'est pas d'aller directement sur la justice. Mais je dis une chose. Est-ce que vous pensez que c'est un coup de jour pour vous, cette affaire? Non. Vous savez, comme je l'ai dit, je suis dans la transmission et sur la sortie politique. C'est clair. Peut-être certains ont mal compris. Quand j'entends parler de probité, je ne vais pas rentrer les pas là parce que on avait des choses à dire. Et je pense, il est absent. Quand on parle de... Et Bémao mérite mieux. Et de voir la première personne sur sa liste, c'est quelqu'un qui est fâché contre moi parce qu'elle n'a pas été nommée adjointe au maire en 2020. Je pense qu'elle a fait 3 mandatures. C'est normal qu'on puisse renouveler. Donc, et en plus... quelqu'un qui est là depuis 2001. Donc quand on dit Bémao mérite mieux, j'aurais aimé voir quelqu'un d'autre parce que quand même on regarde les listes. Donc voilà. Mais comme je le dis... Tout comme Mme Jabès chez M. Mado qui n'a pas siégé du tout et qui est deuxième sur la liste de M. Mado. On a, on a fait un travail qui est important à Bémao, c'est réconcilier les Bémaotiens. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés. À l'époque, certains n'ont dit bonjour à l'église. Tout le monde a dit bonjour. Même actuellement, des candidats qui n'ont pas qu'à parler, c'était non. On a arrêté cela. On peut être candidat, on peut défendre son programme, on peut s'attaquer pendant la période électorale, mais après la période, nous tous, c'est Bémao aussi. Merci Harry Chalus. Très bien. Moi, je vais pouvoir parler du volet jeune qui a sur ce programme. Ce programme a été construit avec les Bémaotiens. Nous avons rencontré tous les Bémaotiens. Nous avons fait une enquête de satisfaction. Et c'est avec cette enquête de satisfaction que nous avons pu mettre en place ce programme pour les jeunes. Parce que ces jeunes, tous les jeunes de Bémao, ce sont des piliers essentiels. Et nous, à la force du renouveau, c'est vrai que nous n'utilisons pas ces jeunes parce que les jeunes ont compris les mêmes grosses ficelles qui sont utilisées tout le temps par M. Chalus. Et nous proposons à ces jeunes de mettre en place cette maison emploi et entreprendre. Cette maison emploi et entreprendre, ils vont y trouver une expertise. Tant ceux qui veulent trouver du travail, dans les 7500 entreprises de Jarry, bien évidemment, il y a la liberté d'entreprendre, et il y a la liberté aussi d'embaucher, bien évidemment. Mais il faudra faire le lien. Et puis, il y a le volet entreprendre pour ceux qui ont un projet, pour pouvoir faire mûrir leur projet, pour ceux qui n'ont pas encore mûri leur projet, et ceux qui ont déjà débuté, leur permettre, pendant les 3 premières années, je suis chef d'entreprise, je sais très bien que les 3 premières années, ce sont les années charnières. Il faut pouvoir se consacrer à son cœur de métier, et c'est la raison pour laquelle pendant ces 3 ans ils seront guidés, ils seront suivis et ils y trouveront toute l'expertise. Je finis dernière pour la marina. La marina, quand j'entends M. Chalus parler ils ont acheté, mais alors, vous avez eu 25 ans et vous n'avez pas fait cette marina et vous venez me parler aujourd'hui que ce n'est pas possible. Alors peut-être que vous dites que ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas fait. Mais nous la ferons, cette marina, et nous la ferons sans augmentation des impôts.
notamment par le fait que nous allons mettre en place une cellule de recherche de financement pour pouvoir financer les projets structurants que je propose aux Bémaossiens. Alors, oui, il y a quelque chose justement, autre axe, allez-y, mais juste avant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette campagne et dans cette pré-campagne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les candidats ont avancé des projets, des temps forts qu'ils souhaitent, et puis les mêmes projets se retrouvent ailleurs, mais c'est bien parce qu'en fait, il y a une seule destinée. Donc, tous les projets se ressemblent, hein, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, Mme Boissé. J'ai juste dit qu'il y a des projets qui ont été annoncés par des candidats et puis qui se retrouvent après lus par d'autres. Et je salue cette idée. Nous, on a appelé notre projet la maison de l'entrepreneuriat et de l'insertion, qui a cette mission, effectivement, de recevoir le jeune ou le moins jeune dès l'idée. Et ça, c'est effectivement l'OGN qui a dit, projet AYO, c'est rentrer dans la mairie. Parce qu'effectivement, ce sont des mauvaises pratiques, des anciennes pratiques où une famille de 4 personnes, ni toi, mon gars, dans la mairie là-dedans. Aujourd'hui, il faut déconstruire cette idée et faire comprendre que tout le monde ne peut pas être agent, fonctionnaire, agent de la mairie. C'est la raison pour laquelle, et fort de la faune et de la flore économique de BMAO, des entreprises qui sont là, d'avoir cette maison dans l'entrepreneuriat et de l'insertion, afin de pouvoir accompagner le jeune ou le moins jeune dès la création d'entreprise, rédiger son CV, rédiger la lettre de motivation, l'accompagner pour les démarches de création, SASU, SARL ou autre, et après, pendant les 3 premières années où on sait que c'est là que tout se joue au niveau de la trésorerie, de pouvoir lui donner les bonnes méthodes. Et ça, c'est en partenariat avec tous les acteurs du territoire. Ça, c'est une première chose en termes d'insertion d'entrepreneuriat et surtout, rajouter à cette cellule, fait des financements, des partenariats publics-privés, parce qu'on en a besoin aussi. Deuxième chose, Harry a parlé du projet en nous, et par rapport au bord de mer, il a dit projet en nous. Mais j'ai envie de dire, Harry, envie ça clair si ça, parce que ça a même été dit que tout le monde fait des photos devant le littoral, mais Harry, l'homme est là pas tant quand même, c'est l'homme est à tout le monde Bémao. Donc nous, il doit faire photo sur ce littoral-là. Et maintenant, là, on va peut-être se distinguer, c'est sur la manière avec laquelle on voit le bord de mer, la manière avec laquelle on voit le développement des pratiques nautiques dessus. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que je ne souhaite pas qu'un collégien de Bémao aille faire du kayak ou autre à Goyave ou à Loricis. On a la chance d'avoir ce beau littoral, qu'on l'utilise en termes de développement économique, qu'on l'utilise en termes d'atouts touristiques aussi, et simplement à disposition de la population. Merci Michel Mado. Alors j'aimerais bien vous dire que sur la jeunesse, oui, Michel Mado est un peu en avance. Nous, à Vision, mais c'est pas grave. Nous, à Vision citoyenne, sur la jeunesse, on a fait simple. On a dit qu'à partir de 16 ans, qui est l'âge légal d'un enfant qui est à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On va monter une cellule et on va convoquer ce jeune pour connaître son parcours, ce qu'il veut faire. Alors ça peut être un jeune qui se dit, moi, j'ai plus envie d'aller à l'école, je finis la terminale, je finis un truc, et on l'oriente tout en analysant vraiment ses capacités et ce qu'il souhaite faire pour éviter justement qu'il ne se retrouve pas en bas de la cité. On va essayer également accompagner si il y a des jeunes qui ont des capacités qu'on retrouve à servir équipiers au McDonald's. Donc ces jeunes-là, on va les aider à soit partir dans une autre région parce que bien souvent, les cursus ne sont pas complets ici et ils sont obligés de partir soit vers l'Hexagone, soit vers la Martinique. Donc en fait, on va créer une vraie cellule d'accompagnement pour cette jeunesse. Dès l'instant où ils ont 16 ans, on va les convoquer pour suivre leur parcours. Et je dirais même mieux que ça. Dans la partie entreprise et création d'entreprise, un jeune qui veut créer son entreprise, je pense que le programme de tout le monde se ressemble, bizarrement, mais on va créer une structure qui va pouvoir intégrer ce jeune, lui permettre de monter son entreprise, de l'accompagner, de monter son business plan, de travailler avec lui pour l'aider à formater son projet et l'emmener. Donc en gros, sur la jeunesse, on est vraiment, à partir de 16 ans, on a d'autres choses en dessous des 16 ans, mais à partir de 16 ans, accompagner le jeune et le suivre dans son parcours. Merci. Alors au niveau du temps de parole, il y a Frédéric Théobald qui est en retard. Et aussi Madame Chamougon à nous. En retard de combien? Alors, oui. Alors, Michel Mado, 13 minutes 28. Sylvio Zélateur, 12 minutes 04. Et Sylvie Chamougon, 10 minutes 01. Harry Chalus, 12 minutes 14. Et Frédéric Théobald, 10 minutes 58. Voilà pour les temps de parole. À l'heure où nous parlons, donc, j'aimerais bien parler, puisque vous avez dit, oui, ça a été vite à Bémao. Bémao s'est beaucoup développé ces dernières années, et on va parler d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Il y en a qui l'ont dit. Donc, si vous êtes d'accord avec cela, est-ce qu'il faut une croissance maîtrisée? Pour vous, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire
pour justement activer cette croissance et comment y aller. Alors, je vais débuter avec vous, Madame Anne. Oui, je dirais que je ne vais pas parler de croissance. Je vais dire d'abord, il faut mettre le bémaousien au centre de toute projection. D'abord, premier élément. Puisque au-delà de la croissance, il faut d'abord que le bien-être des bémaousiens redevienne une réalité. Notamment, tout à l'heure, on a parlé des services publics. Donc, je prendrai des services publics dans leur entièreté. Pourquoi nous avons des services publics qui sont défaillants? Et pourquoi nous avons des services publics défaillants? Parce que nous avons un personnel communal qui est démobilisé, qui ne trouve plus de sens, parce que l'administration communale a été désorganisée. Tu veux dire au sujet, c'est la croissance. Non, tu me permets de finir. Oui, mais de c'est la croissance. Parlons de croissance. Tu parles du personnel communal, oui, la croissance. Mais tu me laisses finir, parce que comme ça, tu vas pouvoir dire autre chose. Merci. Donc, je dirais que il faut d'abord que ces services publics soient de qualité, avec un personnel communal qui soit enfin considéré. Je dirais aussi que c'est très important pour le projet que je porte avec mon équipe, qu'il y a deux volets. D'abord, un volet économique pour retrouver de l'attractivité économique et culturelle à Bémao, mais de l'autre côté, retrouver cet équilibre social, ce bien-être social. Et donc, notre projet se base sur deux jambes, je dirais. D'abord, l'attractivité économique, mais aussi tout ce qui est cet équilibre social qui manque à Bémao, notamment, dans le programme, il y a la proposition de mettre en place des épiceries solidaires pour préserver le pouvoir d'achat des Bémaousiens dans les quartiers qui seront désignés. Je finis en disant que la première épicerie solidaire, elle a été créée à Bémao, à Bellecour, à Mérosé-Narbal, et c'est vrai qu'ils ont l'expertise, et c'est sur cette expertise-là que nous allons nous appuyer pour pouvoir mettre en place des épiceries solidaires dans les quartiers. Mais pas seulement, en tout cas, le principe, la vision, c'est de redonner aux Bémaousiens, de le remettre au centre du cœur de l'action à Bémao. Avant de parler de croissance. La croissance, je vous ai parlé de la croissance. Je vous ai dit que oui, la croissance est importante, mais il ne s'agit pas seulement de croissance. La croissance économique, je suis prof d'économie. On peut en parler de croissance. Mais il faut d'abord que l'humain soit au cœur avant de parler de croissance. Puisque si vous n'avez pas tenu compte du capital humain, vous pouvez parler de croissance, mais la croissance ne sera pas dispatchée pour tout le monde. Merci. Frédéric Léopold. Me concernant le volet croissance économique, j'ai rencontré M. Vial-Collet, j'ai discuté aussi avec M. Blandin, président du MEDEF Guadeloupe, parce qu'on a des départs du tour prévus chez eux. On ne peut rien faire sur le monde économique, et surtout celles et ceux qui entreprennent. C'est eux qui ont la clé, surtout depuis quelques jours avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec la guerre qui a commencé. Donc forcément, il y aura un impact économique dans les mois à venir qui le disent déjà. J'ai rencontré Olivier Ley aussi, par rapport aux difficultés qu'il rencontre dans Jarry, par rapport au fait que les gens ne peuvent plus venir au restaurant le midi parce que c'est compliqué pour trouver des places de parking. Mais c'est vrai que depuis devant Welbo, ça s'est quand même amélioré. Il y a des choses qui sont faites. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas dans un combat politique. BMO avance vite, mais petit à petit, et on ne pourra pas inventer. Vite et petit à petit. Mais en même temps, ça avance vite, mais en même temps, il faut l'argent. Donc, je pense que BMAO se développe très vite. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je dis quand on parle de volet économique, on ne peut pas faire sans ceux qui entreprennent. Moi, je n'ai pas monté d'entreprise, je ne peux pas leur donner la solution. Simplement, on peut être à l'écoute pour développer. Et pareil pour notre jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, et c'est dans notre point 1, qui ont envie de monter leur entreprise. C'est pour ça BMAO a déjà pas mal de partenariats avec des centres de formation pour aller plus loin. Il y a des jeunes aussi qui sont peut-être pas prêts. Où est-ce qu'il y a de la place pour monter les entreprises? Mais qu'est-ce que vous entendez par la place? Oui, est-ce qu'il y a du foncier? Vous dites qu'il faut encore... Mais madame, là, vous savez, j'étais élu conseiller municipal, j'étais pas dans les sphères pour connaître vraiment dans ce qui se passe. Comme je dis, j'étais pas maire, j'étais pas adjoint, j'étais pas dans les sphères, dans le bureau quand ça se décidait. Moi, j'étais pas au courant. Et je suis au courant à dire, je participe pas aux rédactions, voilà, je peux pas. C'est pour ça que je dis que c'est quand vous êtes aux affaires que vous saurez. Moi, j'ai rencontré... Est-ce que vous avez cherché à savoir?
Mais madame, c'est pas une question de chercher à savoir, c'est que vous n'êtes pas dans les sphères, vous n'êtes pas dans les sphères, hein, c'est comme ça, hein, vous n'êtes pas... Je pense que quand vous êtes maire, peut-être qu'il y a des choses peut-être qui sont plus sensibles, et que voilà, et regardez, aujourd'hui, on est en campagne, ça part, ça attire dans tous les sens, peut-être que... Et je peux comprendre ça, moi je gère un comité avec une équipe, des fois il y a des choses que je peux gérer seul, pour que ça n'ait pas des conséquences, et voilà, c'est du management aussi. Mais pareil, pour les permis de construire, il y a la résidence SICAF. Il y a 2 sociétés qui se sont implantées, mais moi, les gens se plaignent aujourd'hui par rapport à ce réseau qui s'est développé. Il y a beaucoup de trafic de camions, de routiers, des enfants ne peuvent plus faire de vélo, de roller. Donc les gens se plaignent, mais tout ça aussi, c'est des décisions qui sont prises par des personnes, mais c'est pas forcément, nous sommes tous au courant. Ça a des impacts par la suite, mais on peut rien faire sur le monde économique, et ça c'est important. Jarry, c'est vrai que c'est une zone forte. Et ça, c'est important quand même que Jarry soit désenclavé. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques propositions de quelques idées pour des minibus pour permettre bien sûr aux gens qui travaillent dans Jarry de sillonner pour pouvoir profiter des restaurants à certaines heures pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes de parking. Mais ça, c'est des points qu'on me remonte. Mais comme je dis, c'est pas comme ça, on ne pourra pas dire sur un plateau qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, quoi. Merci. Michel Mado et ensuite Harry Chalus. Vous vouliez dire quelque chose? Je vous ai entendu tout à l'heure. Moi, je veux voir le temps de parole, parce que je veux pas il est important pour nous de pouvoir savoir... Vous avez réagi, c'est juste pour ça que je vous demandais, est-ce que vous vouliez la parole? N'ayant pas de vue sur mon temps de parole, je laisse parler. Ouais. Harry Chalus, je viens de donner le temps de parole tout à l'heure. Enfin, ça me fait plaisir de savoir que j'ai inspiré certains quand... Depuis notre arrivée, on parle mettre le BEMA aussi au cœur de nos actions, et maintenant tout le monde doit penser à ça, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, quand j'entends parler de recherche de financement dans la situation d'instabilité politique que nous sommes aujourd'hui au niveau national, instabilité de guerre actuellement, on ne sait pas, vous savez, ce qui se passe, il y a la guerre en Ukraine et en Russie, les prix ont augmenté, maintenant c'est la guerre au Moyen-Orient. Les prix, on risque d'avoir un coup sur l'économie. Quand aujourd'hui vous faites un projet, il faut savoir où vous allez. Ne pas promettre certaines choses sans savoir. Nous savons que nous avons fait effectivement des économies. Nous avons proposé un programme à la population avec un projet de territoire qui sera fait avec Cap Excellence d'abord, et ensuite notre projet au niveau de la commune de Bémao. Déjà, rappelez-vous, j'en ai parlé à plusieurs reprises, nous avons fait une très grosse réserve foncière à Bémao, des terrains que nous avons achetés pour pouvoir prévoir l'avenir de notre jeunesse. Cela veut dire que demain, si nous voulons effectivement créer de la croissance, on a des lieux où nous allons définir, que nous définirons, pour savoir si dans telle zone il y a besoin de zone artisanale, d'une activité économique, pour pouvoir, parce qu'il faudrait effectivement équilibrer le territoire à ce niveau-là. Donc nous sommes très bien à ce niveau-là. Donc je le dis une chose, en matière d'accompagnement de jeunes, nous avons beaucoup de jeunes qui ont été accompagnés, qui sont devenus des chefs d'entreprise, et aussi des conventions passées avec les bailleurs sociaux pour mettre à leur disposition des locaux pour, pendant 1 an, ils ne paient pas, le temps de faire de l'argent et continuer à par la suite. Merci Harry Chalus. Alors je vois que Michel Mado stresse plus ou moins sur son temps de parole. Je ne stresse pas, c'est une donc je donne, mais je ne donnerai pas tout au long de l'émission à chaque fois. Donc Michel Mado, vous êtes à 13 minutes 31. Harry Chalus, 13,59. Sylvie Chamoukon, 12,37. Frédéric Théobald, 14,12. Et Silvio Zélateur, 12,04. Voilà. La conclusion, alors. Non, il ne vous reste pas que la conclusion. Alors, juste dire, après, il faudrait vous différencier à travers une question. Si on parle de la croissance, il faut je crois que beaucoup d'entre eux, là, du moins, on fait du hors-sujet. Alors moi, ce que je dis sur Bémao, sur la zone de Jarry, Jarry ne nous appartient plus, c'est Cap Excellence. Arrêtons les débats. Aujourd'hui, normalement, tous les investissements qui doivent être réalisés sur Jarry doivent être faits par Cap Excellence. Par contre, nous avons une zone artisanale qui nous est propre, qui est celle de Beau Soleil. Celle-là, il nous faudrait, demain, l'augmenter, travailler sur cette zone pour créer de l'activité sur ce territoire. Et comment on fait pour créer de l'activité sur ce territoire? Eh bien, simplement, on installe quelques bâtiments. On regarde également sur la zone de Bémao. Je pense que créer de l'activité, c'est créer aussi du service pour les gens. Je parle de, par exemple,
ce qui permet de créer de l'activité, c'est de créer par exemple des MAM, des maisons d'assistantes maternelles, qui permettent quoi? Qui permettent aux parents d'être un peu plus flexibles sur leurs horaires de travail, et ça crée de l'activité. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut revenir sur cette notion d'activité et de croissance, notamment, comme je vous dis, celle de créer une zone qui est propre à nous, propre à BMAO. Merci Sylvio Zélateur. Je voudrais pouvoir intervenir sur 3 points. Le premier point, je souhaiterais que M. Chalus connaisse ces dossiers, puisque quand je parle de la cellule de recherche de financement, c'est vrai que nous avons tenu compte de la situation géopolitique internationale. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des fonds européens, qu'il y a des fonds régionaux, peut-être que vous ne savez pas alors que vous êtes président de région. Il y a des fonds de Cap Excellence, il y a aussi des fonds du département. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, je voulais des fonds privés aussi. Bon, donc peut-être qu'ils connaissent peut-être pas ces dossiers. Deuxième chose, pour les promesses, c'est lui qui les a faites. Nous n'avons pas fait de promesses. Et je rappelle que nous prenons des engagements. Nous ne faisons pas de promesses. Les promesses, c'est lui qui les a faites et qui ne les a pas tenues. Et enfin, je voulais juste apporter une petite précision à M. Zélateur, puisqu'il y a eu le transfert à Cap Excellence de Jarry, mais aussi des zones d'activité, dont Beau Soleil. Non, merci. Merci. Alors, maintenant, je vous ai écouté. Une chose, il faut qu'on soit, qu'il y ait toujours cette portée pédagogique et honnête dans les débats. Il faut arrêter de dissocier la ville de l'EPCI de Cap Excellence. Qui siège à Cap Excellence, ce sont les élus de la ville. Donc on ne peut pas venir dire oui, ça c'est Capex, c'est pas la ville. C'est faux. Ça, je veux juste question d'honnêteté et de pédagogie. Ce sont les mêmes élus de la majorité. Alors, je répète, ce sont les mêmes élus majorité ou minorité qui se retrouvent et qui sont censés défendre les intérêts de la ville. Voilà. Et Sylvio, alors peut-être il y a Sylvio Zélateur. Alors je ne dis pas que tu ne sais pas, mais peut-être que tu es mal informé. Alors, quand tu as parlé de Mme Jabès, je tiens quand même à mettre les choses à leur place. Mme Jabès est peut-être l'élu qui a défendu le plus BMAO à Cap Excellence. Oui, mais elle n'a pas siégé au conseil municipal. Monsieur Zélateur, tu as dit ça tout à l'heure. Non, il faut conseil municipal. Bon, enfin, c'est dommage qu'on soit sur des contre-vérités, sur des approximations. C'est quand même dommage. Merci. Alors, j'ai entendu une chose. Vous avez dit oui, les programmes se ressemblent, c'était moi qui avais lancé, et puis ça se retrouve un peu partout. On dit que les programmes se ressemblent. Oui, les programmes se ressemblent. Des idées font écho ailleurs, ça c'est une réalité. Tout le monde parle, des fois certains utilisent les mêmes termes, c'est une chose. Les programmes se ressemblent, donc on aura le temps de voir les programmes. Alors justement, sur quoi est-ce que la population doit se baser pour faire un choix, pour faire son choix? Puisque aujourd'hui vous avez avancé des idées, vous n'avez pas tout avancé puisque nous n'aurons pas le temps sur ce plateau, mais vous aurez à cœur lors des conférences d'approfondir. Mais qu'est-ce qui fait votre différence? En quoi vous êtes différent? En quoi est-ce que vous dites aux BMAOsiens, votez pour moi plutôt que pour un autre candidat? Et je débuterai avec vous, Frédéric Théobald. Merci, Madame Boissé. Pourquoi voter Frédéric Théobald et notre liste Osons le changement? Notre liste même a été réalisée pour solutionner les problèmes des BMAOsiens. Donc, comme je dis, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est une équipe. Donc j'ai Alain Jean qui a une expérience assez forte dans sa carrière de policier, qui est venu me rejoindre, qui a fait des propositions dans notre programme pour l'aspect sécurité de la ville. Il était l'ancien chef de la brigade anticriminalité. Il a fait des propositions pour qu'il y ait une présence plus régulière sur le terrain, plus de coordination, plus d'efficacité. Mais il aura un rôle aussi de prévention au niveau du MAO, puis rassembler, faire un travail par rapport à son expérience, parce que c'est ça aussi l'équipe. Nous avons aussi Madame Beaujean, que j'ai rencontré, une belle personne, qui a été directrice d'école, qui nous a donné des idées aussi pour notre jeunesse, au niveau surtout des écoles primaires où on aura à charge pour faire un travail pour fédérer les équipes. Donc c'est une équipe qui a été constituée
pour être au service des Bémaossiens avec différentes personnes. Vous avez des chômeurs sur votre liste? Vous avez des personnes? On a des personnes qui sont en transition, d'autres qui sont sans emploi, parce que le contexte économique, comme je dis, est difficile. Et il faut le dire, et ça le viendra encore beaucoup plus. Mais ce sont des gens qui sont engagés parce qu'ils ont envie de se mettre au service des Bémaossiens. Merci. Et puis voilà. Merci Frédéric. Et aussi mon expérience aussi, ça c'est important. Comme j'ai dit, je suis à la tête d'une instance assez importante qui est le comité régional de cyclisme, qui n'était pas simple à gérer au début parce qu'en arrivant, mes prédécesseurs, que ce soit Cholette et Moïsa, on l'ont touché du doigt. J'ai réussi à faire appliquer des règles et ce qu'on m'a demandé de faire. Ma fédération m'a reconnu en tant quand même que quelqu'un qui sait tenir tête. Merci. Et ça, c'est important aussi. Merci Frédéric Théobald. Toutes ces raisons peuvent faire pencher la balance. Merci. Dites merci à M. Chalus pour le comité. C'est-à-dire, là aussi, c'est grâce à lui que vous l'avez. Mais là aussi, c'est grâce à lui que vous l'avez. Comment? Je rappelle aujourd'hui, je voulais faire la lumière aussi sur ça. Non, il faut me répondre si ça, parce que j'ai été élu pour la présidence de l'Excelsior à l'époque, en 2014, c'est M. Deschamps qui m'a donné la stratégie. Quand je suis arrivé à la présidence avec Clotaire Brucas, on s'est mis d'accord. M. Deschamps encore m'a aidé parce qu'il a fait un travail au niveau des clubs. Et quand j'ai été réélu, il y a 1 an et demi, c'est les clubs. Harry Chalus ne m'a pas, je pense, s'il m'a aidé à être président, comme il l'a dit, qu'a fait. Merci. Merci Frédéric Théobald. Merci. Eh bien, ça tombe bien puisque Harry Chalus. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait? Et pour finir aussi, j'ai beaucoup de respect, Madame Boissé. Harry Chalus, qu'est-ce qui fait votre différence? J'ai beaucoup de respect parce que j'ai beaucoup de respect pour Harry Chalus, pour tout le monde là, mais particulièrement, je suis dans aucun arrangement aussi, parce que ça court. Je suis dans aucun arrangement avec M. Chalus. En campagne. En campagne, mais pendant le présent là, pour nous clarifier ça, je suis pas dans un arrangement. J'ai été voir M. Chalus, je lui ai dit que je fais un chemin différent. Je suis pas dans des arrangements. Donc, je fais du sérieux. Comment ça s'est passé? Merci. Harry Chalus. Enfin, vous savez, nous, c'est l'expérience et l'audace. L'expérience de poursuivre les travaux que nous avons entamés sur la technopole du Mont-Bernard. Au lieu de s'installer, il y aura l'école d'ingénieurs, il y a un palais de congrès. L'audace de bousculer Cap Excellence quand même en tant que premier vice-président, pour attaquer les travaux de Font-Richer, après avoir fait des travaux à Trioncel. L'expérience et l'audace pour poursuivre les travaux du port de Plaisance, construire un 2e gymnase à Bémao, parce que nous avons beaucoup de résultats en matière de jeunes, en matière de sport, parce que ces associations sont accompagnées par la ville et par d'autres. L'expérience de voir un peu comment les gens apprécient le parc, il y a cette Bastaro, donc construire 2 autres parcs dans cette mandature sur Bémao, notamment du côté de Font-Richer et à la campagne. Construire un nouveau gymnase, comme je l'ai dit, à la campagne. La réfection des écoles, l'expérience pour nous, après avoir construit les 2 premières écoles, Pierre Mathieu à Convenance, sismique et cyclonique, et l'école de Calvaire, et aujourd'hui la réfection de Bois-Gelonne. Donc poursuivre la réfection des écoles pour mettre en sécurité nos enfants. Améliorer, réfection des terrains de sport sur le territoire pour que le jeune puisse s'épanouir. Intensifier, et ça c'est une chose que je voudrais faire, les associations de quartiers de résidence pour avoir des interlocuteurs, pour que nos élus puissent tenir vraiment des permanences dans chaque quartier aux résidences, mais surtout l'expérience d'avoir permis à des jeunes, 25 jeunes chaque année, de faire des stages en mairie au CCAS, des stages d'apprentissage, d'alternance, et aussi le permis chaque année. 120 jeunes passent leur permis VL, permis poids lourd, et nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont à l'extérieur. Et pour finir là-dessus, l'expérience et la parole donnée d'avoir permis à des Bémaossiens de devenir propriétaires, à Amandine, au Tamarinier, à Toussaint-Louverture, au Muscade, ce sont des engagements que nous avons pris, et rares sont les communes à avoir permis à leurs citoyens d'être propriétaires. Merci Harry Chalus. Donc on a compris, vous prenez l'expérience et l'audace. Michel Madot. Alors, je reviendrai toujours sur le respect du service public. Et pourquoi voter pour nous? Parce qu'effectivement, à l'instar d'une famille normale, il y a un lien à garder entre les enfants, les parents et les aînés. Et j'ai envie de dire que là aussi, nous avons la mandature actuelle, en tous les cas pour moi, n'est pas allée aussi loin qu'elle pourrait le faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme M. Etena sur notre liste qui a 96 ans et qui sert un peu de boussole à cette équipe avec les jeunes qui ont 25. Aujourd'hui, je crois que les aînés de Bémao doivent retrouver leur place centrale. On ne peut pas
vouloir construire une société en mettant à l'écart quelque part ces personnes et leur grand apport. Moi, en tant que conseiller départemental, j'ai pu voir certaines failles, notamment la solidarité. J'ai pu voir aussi l'importance qu'on doit donner aux aînés. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que ce soit des axes prioritaires dans la mandature qui s'ouvrira devant nous dès la semaine prochaine. Donc, pour toutes ces raisons, je demande à ce qu'on vote massivement pour le cœur bémaossien, où il nous tient à cœur justement de pouvoir gérer notre administration générale. Et là, je reviens à ce qu'a dit la collègue Chamougon, l'administration générale, qu'elle soit beaucoup plus vertueuse au service de la population, et en même temps que l'administré bémaossien, lui aussi, puisse retrouver toute sa place et avoir le sentiment d'être respecté. Et je finirai que tout ça, Harry a parlé du budget, on a tous parlé des frustrations budgétaires, des flous qu'ils peuvent avoir dessus, mais je crois qu'aujourd'hui, réellement, le tissu associatif doit pouvoir être le vrai relais de nos actions, et ce sont entre guillemets les bras armés de nos politiques publiques, faire de sorte que toutes les associations, que ce soit celles de quartier, les associations sportives, les associations culturelles, notamment maintenant dans le périscolaire aussi, que d'autres associations prennent le relais, surtout peut-être sur une organisation de temps de travail pour les enfants en fin de journée. On sait qu'aujourd'hui, les élèves, à pas tout petit monde qui peut faire des voix KZF en MIAO, peut-être les parents n'arrivent pas à suivre, mais c'est aussi le rôle des associations sur tous les territoires de pouvoir prolonger notre action publique, quoi. Merci. Silvio Zelato. Alors, bonsoir. Moi, ce que je dirais, c'est qu'ils auraient dû faire une réunion de majorité avant de venir sur le plateau. Ça aurait été plus simple. Je vous donne un exemple des gabegies financières à Bémao. Un terrain de 2500 m² vendu à Vonche-Pica au prix de 19 000 €. Vous pouvez le vérifier, c'est le conseil municipal du 18 décembre 2025. Les gens peuvent aller le vérifier, vendu à un salarié de la ville. Ce qui correspond à 7,62 € du mètre carré. À ma droite, Mme Chamougon a voté cette délibération à la majorité, à l'unanimité. Bon, je passe sur ça et je viens sur le programme quand on a parlé depuis tout à l'heure des petits cancans et des petites histoires. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une élection où nous devons avoir une vision citoyenne. Ça veut dire protéger notre collectivité, protéger ce qui va venir pour nos enfants, pour nos aînés et autres. Donc nous, à Vision Citoyenne, ce sont que des citoyens engagés qui travaillent la journée et qui veulent simplement défendre leurs intérêts, Et quand on voit les politiques publiques qui ont été mises en place, il faut que tout le monde assume ses échecs. Vous avez une vision, elle n'était pas cohérente, elle n'était pas bonne, vous n'avez pas été sur le terrain, les résultats le prouvent, et globalement, les besoins se feront sentir. Nous allons être sur le terrain parce que nous sommes dans chaque quartier, dans la liste, il y a quelqu'un qui représente son quartier. Et donc, vous serez forcément plus à l'écoute que ce que vous n'avez été aujourd'hui. Toutes les visions qu'on a aujourd'hui, tous les gens qui changent de parti, qui sont tantôt droite et qui se retrouvent aujourd'hui de gauche, eh bien ça, c'est une vision différente, c'est un non-respect pour la population. Nous allons respecter, nous allons donner aux gens le respect qu'ils attendent. Respect parce que quand ils vont sortir de chez eux, ce ne sera pas des déchets, ce ne sera pas... on va parler d'herbe, de tout ce qu'on veut. On va s'occuper des gens et on va s'occuper que notre progéniture puisse assurer à Bémao un avenir. On a notamment dans notre programme notre cœur de bataille qui est la bataille sur la cantine scolaire. On prône, nous, la gratuité de la cantine scolaire de la maternelle au CM2. On va me dire qu'il manque des budgets, on réduira les fêtes et cérémonies, il n'y a pas de souci sur ça. On fera les efforts qu'il faut. Donc notre ligne de conduite est celle de redonner aux citoyens bémaossiens la parole, la confiance et surtout le respect, parce que si tous les gens autour de cette table, y compris la majorité qui est à ma gauche, se respectaient, il n'y aura déjà qu'une seule liste à ma gauche et pas 6 listes. Ça veut dire que ce serait du respect par rapport aux choses qu'ont fait certains. À ma droite, j'ai Mme Chamougon qui a été tantôt droite, parti de LR, je crois, après a fait divers droite, pour finir divers gauche, et pour finir aujourd'hui sur la liste du Parti Socialiste, où elle se bat et se crêpe le chignon avec M. Chalus au Conseil régional. Ce que je veux dire toujours par là, c'est que nous n'avons aucune casserole politique. Nous n'avons aucun problème. Nous arrivons et nous faisons ce que nous devons faire. Voilà. Merci. Sylvie Chamougon. Je vous dirais que avec mon équipe, la Force du Renouveau, c'est vrai que nous avons, après cette enquête de satisfaction, nous avons vraiment analysé les besoins parce que nous rencontrons les Bémaossiens au quotidien, nous vivons à Bémao, nous rencontrons les Bémaossiens dans la grande majorité des cas. Et je voudrais dire que effectivement, peut-être que les programmes se ressemblent parce que ce sont les mêmes besoins des Bémaossiens. Donc,
d'abord, le premier élément, c'est faire en sorte que le quotidien des Bémaotiens soit assuré. Avec cette proximité des élus, nous proposons des conseils municipaux décentralisés dans les maisons de quartier qu'il faudra bien sûr rénover. Puisque c'est important que le mandat de maire, c'est un mandat de proximité. Il faudra que les permanences du maire soient respectées afin que les administrés puissent y trouver une oreille, une écoute attentive. C'est important de pouvoir avoir cette proximité avec les Bémaotiens, puisque nous parlons de leur quotidien, nous parlons de ce qui les touche, avant de parler de grands projets. Mais je voulais aussi indiquer que ce programme, La Force du Renouveau, que je porte, alors, ce serait bien qu'il y ait moins d'agitation pour que je puisse me concentrer pour parler. Merci. Je voudrais aussi mettre un point important sur la restauration du dialogue communal pour faire en sorte que ces services publics de qualité soient rendus, puisque à la hauteur... Il y a des élèves dissipés à la hauteur du niveau des impositions que nous avons à Bémao. Et puis, je vais aussi dire que c'est important que les bailleurs sociaux, nous en avons sur le territoire de Bémao, et la collectivité se porte aussi en garantie des constructions de ces bailleurs sociaux. Eh bien, il faudra que ces bailleurs sociaux puissent rénover les espaces de vie communs et puis faire en sorte que il y ait du bien-être dans les résidences que nous avons à Bémao, parce que nous en avons beaucoup. Et puis, je voudrais aussi parler de la sécurisation des espaces de vie. Nous avons des espaces de vie, tout à l'heure, nous avons parlé de l'éclairage public défaillant. Ça concourt aussi à la sécurisation des espaces de vie à Bémao. Et puis, enfin, revitaliser le centre-bourg et les quartiers environnants. Nous avons un centre-bourg qui a été abandonné par l'équipe sortante, ainsi que les quartiers abandonnés. Il faudra revitaliser ce centre-bourg et les quartiers environnants avec le projet que Merci. Alors, vous avez, mais vraiment, il va falloir être bref. Quelques secondes pour pouvoir vous adresser directement à la population bémaotienne, yeux dans les yeux, pour pouvoir vraiment axer vous focaliser sur une chose. Sur ce qui a été dit sur les bailleurs sociaux, ça se fait à Bémao. L'exemple, c'est la pépinière, Fonsareille, où il y a des travaux sur 634 logements et sur d'autres. Merci. Les bailleurs sociaux jouent le rôle sur la rénovation. Merci à Richalus. Et pour faire ce tour de plateau, je débuterai avec vous, Madame Anou. Alors, je pense que M. Chalus n'est pas allé à la pépinière, mais enfin, bref. Je voudrais dire aux Bémaotiens, les yeux dans les yeux, qu'aujourd'hui, il faut de nouvel élan à Bémao. Il faut pouvoir restaurer la confiance des électeurs dans leur globalité. Et comme M. Zélateur le disait, 14 000 électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc, il faut restaurer cette confiance et en leur donnant justement, en leur présentant une feuille de route avec une vision claire, avec une équipe compétente. Et j'ai eu l'occasion de présenter mon équipe, la Force du Renouveau. Nous voulons changer la donne à Bémao avec de l'audace, de l'innovation. C'est important de rallumer la lumière à Bémao, parce que cette équipe qui s'est appesantie pendant ces 25 ans s'est endormie et a laissé les Bémaotiens sur le bas-côté du chemin. Et il faudra désormais que nous puissions redonner un nouvel élan à Bémao. C'est avec la Force du Renouveau. Et je précise que je suis la seule femme. Et donc je demande aussi aux femmes de pouvoir me donner la force avec la Force du Renouveau. Merci. Merci. Frédéric Théobald. Donc vous avez vraiment quelques secondes parce que vous êtes vraiment en avance sur le temps. Il faudrait peut-être rajouter 31 secondes. C'est la parité, c'est le vie. Je suis la seule femme tête de liste. Voilà, précisé. Concernant notre liste Osons le changement ensemble, on dira aux Bémaotiens que le 15 mars prochain, il va falloir oser. Oser avec nous. On a 5 points clairs. On est prêt à être à votre écoute pour vous accompagner. On est très à cheval sur la transparence. Aucun chantier se fera sans l'accord des Bémaotiens, parce que c'est votre argent.
L'avenir au quotidien, nous, on s'engage aussi pour tout ce qui est propreté, pour tout ce qui est réparation, pour tout ce qui est une ville plus sûre, comme je l'ai dit. Merci. Et surtout le littoral aussi, que nous allons travailler aussi pour vraiment préserver. On a fait un travail avec Merci, Frédéric le Théobald. Conservatoire du littoral. Merci. Merci, alors ça sera Silvio Zélateur. Alors moi, je dirais aux Bémaotiens, vous savez que nous sommes comme vous, nous vivons comme vous, nous n'avons pas de différence, nous sommes vous. Nous avons la vision qui va dans le sens de vous protéger, de protéger notre collectivité, de la rendre meilleure. Et nous serons toujours à vos côtés, même après l'élection, dès le 15 mars, lorsque vous nous aurez élus, nous aurons les clés de la ville, nous continuerons à être à vos côtés et à passer dans les quartiers et travailler avec vous. Nous allons, sur les listes concurrentes, vous avez des gens qui étaient au pouvoir, vous avez des gens qui avaient les clés, qui ont échoué, et donc qui nous redemandent à nouveau de leur faire confiance. Il vous faut changer, prendre cette vision, ne pas changer pour changer, prendre une vision différente, parler citoyen, parler de son voisin et reconnecter à ce qu'on est, reconnecter à notre environnement, notre famille et bien entendu à la communauté qui est celle de la ville de Bémao. Je vous demande donc de voter le 15 mars pour Vision Citoyenne. Merci Silvio Zélateur, Aréchalus. L'expérience et l'audace, nous l'avons démontré pendant 25 ans. Bémao est devenue effectivement une commune phare, une commune enviée, une commune copiée, une commune où d'autres ont voulu habiter. De 24 000 habitants, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 32-35 000 habitants. Seule commune à avoir pu en une mandature sortir 5 RHI, c'est la ville de Bémao avec le terrain Agathon, Martingale, Chalder, Césarin, Fontaroc. Nous avons équipé cette commune, seule commune à avoir, comme je le disais, des trottoirs pour sortir du bois à la campagne, bien éclairés, même s'il y a des défaillances, ça existe partout dans le monde, mais c'est une commune qui a su montrer sa capacité à se développer, à s'organiser, à accompagner, à aider la jeunesse. Donc je dis vraiment, faites-nous confiance avec le programme que nous vous proposons pour ces 6 prochaines années, avec une équipe renouvelée à plus de 60% des jeunes présidents d'associations. Et j'aimerais aussi remercier les autres candidats pour la bonne tenue de ce débat. Ça s'est très bien passé. Ça montre qu'on a beaucoup progressé, évolué. Merci à Aréchalus. Michel Mado. Je souhaite très sincèrement, dès dimanche prochain, dimanche 15, que la liste Le Cœur Bémaotien soit aux commandes afin de pouvoir vraiment développer et montrer l'efficacité de son projet et l'honnêteté de son intention. Alors effectivement, cet engagement est fait avec le cœur pour la ville afin de vraiment tisser les liens, retisser et relier le monde économique, comme on a pu le dire, le monde associatif et avec la gouvernance de la collectivité, afin que tout un chacun trouve sa place et que l'administré puisse être pleinement épanoui et puisse avoir j'ai envie de dire, l'honneur d'être représenté par une classe politique digne et respectable et honnête. Je crois aujourd'hui que nous n'avons plus à démontrer, en tous les cas personnellement, notamment quand on parle de redynamiser le bourg, avec l'opération Baudelamé pas loin qui a été à sa 3e édition, où il nous tenait à cœur justement de redonner cette force centrale au bourg de Bémao. Alors, votez pour la liste Le Cœur Bémaotien, d'où notre intérêt pour la force des aînés, la force du tissu associatif, la force du monde éducatif et l'espoir pas mort, c'est-à-dire qu'on mise vraiment sur cette relation et sur la réussite éducative de tous nos jeunes bémaotiens. Merci Michel Mado. Merci aussi pour, je dirais, avoir respecté quand même le temps de parole. Vous pourrez vérifier les chronomètres. Et puis, à vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et puis, le débat continue sur le terrain, puisque ça sera à vous d'écouter ce que les différents candidats ont à dire, à lire aussi les différentes propositions qui seront certainement dans vos boîtes aux lettres ou ailleurs. En tout cas, la réponse vous appartient désormais, Bémaotiens, et ça sera au soir du 15 mars et peut-être le 22 mars, en tout cas. Le 15, pardon, et le 22 mars. Le 15 et le 22 mars. Excellente soirée à tous. Merci. Merci à vous.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.